Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont de l'air de... si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks et contre-attaques, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Samedi, le 9 juillet 2022. Bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque, épisode 505. Mon nom est Éric Lajoie et je serai avec vous pour les 2 prochaines heures. On va discuter de plein de sujets le fun et je ne le ferai pas seul. Tout d'abord, on va y aller avec notre chroniqueur cinéma, valeureux gladiateur des ondes, Conan Arsenault. Bonsoir. Ah, ben oui. Donc, pour cette semaine, Conan a été remplacé par Bob Binette qui souffre d'aphasie. C'est plus. Oui. Il y a encore nos références de quarantenaire. Tout le monde avait une version de son Bob Binette. Tout le monde, c'était... Tout le monde a un Chewbacca, tout le monde a un Bob Binette. C'est pas du nez, là, tout le monde fait ça, là. Oui, tout le monde. Ensuite, à la mise en onde, le légendaire Mikey G. Oui, bon. Ben, cette semaine, je sais pas, bon, je vais avoir une couple de nouvelles, mais j'ai pas eu le temps vraiment d'en sortir parce que j'ai fait le tour des ventes de garage, des boutiques Nouvel Âge. Je vous explique mon plan. Mon plan est de faire revivre des morts, le défunt groupe Carquois. Et ben pour ce faire, je dois trouver un Ouija, mais pas n'importe quel Ouija. Je dois trouver le Ouija Cormier. Et je vous rappelle que c'est moi qui étais à la mise en onde et c'est moi qui viens de Moto Sad Trombone. OK. Mais oui. C'est une belle journée, on a du fun, on est content de se voir. Regarde, c'est drôle, là, le contraste avec le... OK, je me rattrape. Tough crowd, OK. On dira ce qu'on voudra à propos de Michael Jackson. Cet homme-là savait manger adéquatement ses fibres. On a juste à se rappeler à sa tune Billie Jean. Tskaka. Bon, ben, on va passer aux geektualités. Ça s'anime-tu un show en dehors du... Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les geektualités. Non, j'ai fait un gros gaffe. C'est, hein? J'ai fait une bonne joke, viens m'essuyer. Et je vous rappelle que la station nous a proposé 3 heures. OK. Tout d'abord, avant de continuer dans les actualités, je voudrais tout simplement... Donc, donner un petit update sur la campagne de Kickstarter sur le défilm. Hey, j'ai une question par rapport à ça. Oui. Exemple, là, que tu n'arrives pas à amasser l'objectif de 6 000 $. Est-ce que les gens, exemple, qui ont pledgé pour avoir le livre en PDF vont le recevoir quand même? Exemple. En fait, non, ce qui arrive, c'est que j'implose. Ah! OK. Ouais. Ben, faites que Eric implose pas, s'il vous plaît. Parce que ça pourrait créer un trou noir. Puis si j'implose, dans le fond, je vais être un membre de moins dans les Geeks Contre-Attaque, ce qui va faire en sorte qu'on ne pourra pas protéger l'humanité, et ça se peut que les rayons cosmiques aient finalement le dessus, puis que il reste peut-être à l'humanité 3 ans, 4 ans, top. Une réaction en chaîne, donc, qui mènera à la destruction totale de l'univers. De l'humanité à tout le moins. Donc, je ne veux pas mettre trop de pression inutile, mais si le livre se vend pas assez,
c'est possible que la race humaine soit en péril. Ok. Je dis ça comme ça. Non, mais juste pas vous stresser avec tout ce qui se passe dans le monde et tout, Mais parce non. que, tu sais, on veut pas rajouter au stress Non, des gens, tu sais. Faut être Mais réaliste. C'est ça, il faut être réaliste. Et ça risque de terminer là s'il y a pas C'est ça, assez je pense de que c'est important de faire preuve de transparence en tant que protecteur de l'humanité. Mais non, c'est ça. Pour résumer, pour ceux qui savent pas de quoi qu'on parle, j'ai débuté une campagne Kickstarter pour un livre qui s'intitule... Kickstarter. Ça, c'est pas mon affaire. Ouais. Non, c'est ça. Non. Je veux pas me débuter un nouveau kink. Ce que je veux, c'est plutôt un Kickstarter sur un livre en pré-vente qui s'intitule Le Défilm, 365 films en 365 jours. Donc, c'est un résumé... mais pas un résumé, c'est l'expérience complète du défilm sur papier, avec plein de détails additionnels, mon expérience d'avoir à respecter cette résolution-là pendant un an, etc. Donc, le livre est présentement en pré-vente sur Kickstarter. Ça se termine le 31 août. Donc, vous allez sur les liens des Geeks Contre-Attaque sur la page Facebook ou sur Kickstarter, vous tapez 365 et ça va être dans les premiers résultats si c'est pas le premier. Et ben c'est ça, ma question demeure. Si l'objectif de 6 000 $ n'est pas atteint, est-ce que La race humaine est en péril. OK. C'est ça. Pour savoir si tu vas avoir le livre quand même, c'est que on a des plans B, ok, à l'interne pour savoir si on n'atteint pas l'objectif, qu'est-ce qu'on fait sinon. Je veux que le livre existe, parce que je l'ai écrit, je veux pas qu'il meure dans mon ordi, dans un fichier doc, tu sais. Ça serait plate, tu sais. Donc, évidemment, il va sortir, c'est juste que la forme que ça va prendre, je l'ignore à ce moment-là si la campagne fonctionne pas, et ça va drastiquement retarder le processus. Ben oui, parce que, ben je le sais, moi, à l'interne, je suis un peu au courant. Eric veut, dans le cas de non-atteinte de l'objectif de 6 000 $, veut écrire l'entièreté du livre sur des graineries. Donc, ça risque de retarder effectivement un peu le processus. Mais non, mais tout ça pour dire que on est encouragé. Ça fait quand même une semaine sur 2 mois, donc on est au 7e jour de 60. Ça se passe bien. On est le tiers d'atteint, mais on a peut-être atteint la limite de notre entourage proche, donc faut aller dans l'entourage lointain. Et c'est là que je vous demande, chers auditeurs, si le livre vous intéresse, participez à la campagne. Sinon, mais vous voulez quand même encourager les Geeks Contre-Attaque, vous pouvez partager le lien qu'on a sur notre page Facebook. Plus de monde qui nous connaissent pas possible. Question que ça se promène. On est tous à 7 degrés de Kevin Bacon. Moi, je veux que Kevin Bacon pledge. Ouais, je veux que Kevin Bacon... je veux que Kevin Bacon... se parte un Kickstarter. Non, c'est pas... Je veux finir ma phrase, c'est ça que je veux. Ah. Je souhaite que Kevin Bacon ignore la pub de mon livre et la skip. Mais faut qu'elle passe 10 secondes devant lui, là. Oui. Tu sais? Gavin Kaken? En tout cas. Ah oui. Gavin Braden, lui, là. Tout ça pour dire que, voilà. Donc, allez sur notre page Facebook, allez sur Kickstarter, allez voir ça. Yes. Beau produit, ça va être le fun. J'ai tellement hâte d'avoir des mains, mais j'ai surtout hâte que vous l'ayez dans les mains. Sur ce, on va aller des actualités pour vous, les actualités en dehors des miennes. Quoi? C'est correct, on s'est Michael regardé. Scott Ouais. is in the place. C'est ça qu'elle a dit. Ah, c'est ça qu'elle a dit. Ouais. C'est ça. Que vous l'ayez dans les mains. Ouais. Bon, hey, l'Inde. Je veux parler de l'Inde, là, parce qu'on est Oui. quand même dans les geektualités. Le 1er juillet, j'avais pas... J'ai su ça hier, puis on est un peu en retard parce qu'on a une semaine de retard là-dessus sur la nouvelle, mais c'est quand même big parce que l'Inde est quand même un des pays les plus polluants du monde. Là. Ils ont fait une Ben, grosse... à cause de la densité de la population, là, Oui. c'est pas que les Indiens eux-mêmes sont plus pollueurs Ben, par capita. T'sais, C'est juste que chaque famille indienne jette en moyenne 3 frigidaires par semaine. Mais aussi, tu sais, comme ils ont pas les mêmes rapports avec, mettons, les détritus, tout ça, comme le Gange. Oui, non, c'est ça. C'est vrai que... Il n'y a pas juste des corps morts dans le Gange, il y a plus. C'est ça, Sociétalement parlant, le rapport est différent, c'est vrai, Ouais. mais on peut pas rejeter du revers à la main la densité de population. Oh oui, non, qui non, est c'est sûr que c'est ça qui cause ça. monstrueuse, là, Mais, ouais. tu sais, même, je suis sûr que tu réduirais la population, puis il y a des pratiques, et c'est comme, tu sais, on jette Non. quand même pas nos vidanges dans le fleuve. Non, c'est là. ça. Mais je pense que la densité fait en sorte qu'à un moment donné, il était pas capable de fournir au niveau qu'il aurait voulu, puis Ah, le monde c'est sûr. s'est habitué à ça. C'est sûr.
Parce que c'est comme ça fait partie de la réalité. Ouais, Puis c'est people on top of each other. Là, tu sais, non, c'est littéralement ça. Fait que qu'est-ce qui se passe en Inde? là, Ben, moi? ils ont interdit depuis le 1er juillet, le gouvernement indien a annoncé l'interdiction de plusieurs objets en plastique à usage unique. Les pailles, les emballages, la vaisselle jetable et toute autre affaire en plastique là, qui est à usage unique. Fait que ça risquerait une amende de 100 000 roupies, soit 1200 €. Ok, quand même. OK. Bon. Je pensais que ça allait comme 25 cents. Non. Maintenant, c'est quand même, c'est au-dessus de 2000 $ c'est quand canadiens. même, Oh oui, une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Oh. Donc, si t'es pogné à en faire, là. Fait que t'as l'air ta petite paille mouette en carton. Parce que Ah, moi, c'est sérieusement, là, ces pailles-là, va falloir que quelqu'un invente un Ça super existe. carton. Non, c'est pas besoin. On a juste à se procurer chacun, et c'est ça qu'on a, nous, à la maison. Des pailles, non, puis c'est pas une joke, là. C'est, Des pailles en métal? Oui, des pailles en inox. Oh, ouais, j'en ai aussi, mais c'est mettons que tu veux pas te promener avec ta paille. Là. Mettons que ça me tente pas au cas où que j'ai envie d'aller. Mettons que je veux dans pas avoir un une fast-food. paille en métal dans mes poches T'sais. quand je vais en vélo, de peur de me percer avec si je Oui, m'enferme c'est sur sûr le bord que du c'est- trottoir parce que j'ai pas de sacoche. Tu comprends ce que je veux dire? Ben, bois du papier, qu'est-ce que je te dis? Oui, c'est vrai. Tu sais, faut faire. Hey, on est-tu habitué à notre petit confort de First World, Oui, là? ben oui. À un moment donné, oui. là, hey, c'est des. Michael Jackson nous saluerait de boire ainsi du papier. C'est des fibres aussi, là, ça, là. J'en reviens pas qu'il double down sur ce Tu joke-là. sais, j'avais oublié la joke. Non, c'est La ça. joke, c'était petit caca. Non, non, je sais. Mais OK. Non, mais au cas que c'était plus tu sais, drôle. on avait deuxième réussi fois. à passer de douette puis dire on va avoir un bon show quand même. Un n'empêche pas l'autre, tu sais. Tu sais, c'est comme la première règle de radio, c'est si tu fais une erreur, faut pas que tu dwell on it, là, faut pas que tu reviennes dessus le moins possible. Nous autres, je pense qu'on fait complètement l'inverse de ça. Constamment, Ah non, on dit. c'est ça notre bague. Là. C'est bon, pathétique et prévisible, comme dirait l'autre. Autre chose. Ben, autre chose. Ben oui, c'est sûr qu'il y a d'autres choses. Entre autres, il y a eu une nouvelle que Conan m'a envoyée par rapport à... C'était quoi donc? ben, c'est l'Internet quantique qui bat des records. Ah oui. Donc, 2 atomes... 2 atomes traversent la rue. Ouais, 2 atomes. il y a- Pourquoi l'atome traverse-t-il la Une rue? fois, c'est 2 atomes dans un bar, tu sais. OK. Il y a eu un record d'intrication quantique pour 2 atomes séparés par 33 km de fibre optique. Donc, record de distance ici, les 2 atomes qui changent d'état lorsqu'un atome est impacté, l'autre atome C'est ça, directement c'est ça. et change d'état Ils en même ils font temps. du screen mirroring, mais sauf que là, ils font Oui. ça à 33 km de distance, qui veut Oui. dire... C'est assez fou de se dire que c'est presque instantané. Fait que, en tout cas, c'est... Une distance record et ça c'est un pas de plus vers l'Internet quantique comme on le connaît que j'arrive jamais à expliquer. Mais c'est c'est dur. état 0, état 1, état 0 et 1. Ouais, en Donc même c'est temps. l'état de Schrödinger entre les bits. Ça s'appelle une qubit. Puis ça va révolutionner non seulement l'espace de stockage, la vitesse de transmission des données et surtout la sécurité des données qui sont transmises par Internet, parce que aussitôt que ces données-là sont altérées dans le domaine quantique, ben c'est détruit. Donc tu peux pas voler des données dans l'Internet quantique. C'est impossible. Pour l'instant, là, pour tu sais, je suis sûr là. qu'il va y avoir comme le Pirate des Bay. Black Hat quantiques. Le Quantum Pirate Bay, man, qui va... Je viens de me rappeler une blague de Schrödinger, si tu permets. C'est un policier qui arrête Schrödinger sur le bord du chemin. Puis après avoir fait une vérification complète sur son véhicule, il vient à sa fenêtre et dit « Monsieur Schrödinger, est-ce que vous saviez qu'il y avait un chat mort dans votre coffre? » Et Schrödinger répond « Ben là, je le sais. » Moi j'aurais dit, ben je le sais. Ben je sais pas. Mais tu sais, moi, j'ai... Il est c'est comme comme, déçu de l'apprendre parce qu'il voulait pas le savoir. Tu sais. Ah, là, je le sais. Ah, Ok, c'est ça. Moi, Ah, aussi, ben c'est là, c'est je le sais, là. Maintenant, je le sais. ouais, oui, c'est ça, c'est maintenant, ouais. À Aussi, cette heure, je suis j'avais au pas courant. entendu Écoute, le- c'est pas la semaine internationale du calembour, hein? Non, on va y mais, aller comme ça, là. Ça mais va de pas, toute manière, la physique quantique, comme moi, j'ai toujours jamais dit, tu sais, you get it and you don't. Non, c'est Ouais, c'est bon, oui. ça. Oui, ça, C'est c'est ça. Tu vois, j'en ai pas fait de Sad Trumble. C'est la meilleure joke du jour! Hey! Ta-ta-ta-da, ta-ta-ta-da. Je pense qu'on va célébrer avec la musique. Chanson de la semaine numéro 1. Ah, ben oui, on pourrait faire ça. On va faire ça. Check bien, on va faire ça de même. La chanson de la semaine!
Alors, chanson de semaine numéro 1, et c'est un prélude à ma chronique de la deuxième demi-heure. Je vais vous expliquer pourquoi je vais en avoir choisi 2. Donc, tiré du film de James Bond, on parle de Spy Who Loved Me en 1977. Non pas la pièce titre, on va y aller plutôt avec une pièce qui est dans le film, une pièce d'ambiance, par Marvin Hamlisch. On y va avec Bond 77. Et là, imprégnez-vous de l'ambiance de cette tune-là, ça va vous donner une idée de la vibe de la chronique qui s'en vient. J'ai tellement trippé sur la... Parce que là, c'est James Bond disco, basically. J'ai hâte d'entendre la tune parce que je suspecte quelque chose. Okay. Avec le titre, là, je suspecte quelque chose. Bond 77, on écoute ça au Geek Contre-Attaque. Et on vient d'entendre la pièce Bond 77 de Marvin Hamlisch. Et ça, c'est tiré de la trame sonore du film The Spy Who Loved Me en 1977. Et je vous en reparle un peu plus tard dans l'émission, dans ma chronique 007 qui s'en vient maintenant. Dans les actualités, j'imagine qu'il y a d'autres choses. Il y a plein d'autres choses et c'est tout par rapport à un sujet que j'ai de prédilection. C'est pas le graphène, là, je vous rappelle je vous rassure tout de suite. Ça fait même longtemps en fait que t'as pas le graphène. Ça fait longtemps. Je t'ai dit pour un autre épisode des aventures de Graphène Lupin. Ben oui, je sais bien, mais là, on va parler plus général là, de. Nous nous apprêtons à vous entretenir de faits vérifiables, véridiques, éprouvés. Mais pour combien de temps? Chronique Science. Alors, Chronique Science. Hey, c'est le fun là, que tu puisses repitcher les thèmes là, pour que ça... J'aime ça me faire surprendre. Ah. C'est le fun. Hein? OK, fait que... Comme par Gavin Braden. J'aime ça me faire surprendre. Gavin Braden is the shit. Fait que oui, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Entre autres, c'est la réactivation du générateur de réalité parallèle. Yes, enfin, on va revenir dans l'autre track d'avant, man. Ou peut-être qu'on va en faire une troisième. Là, oui, tu sais de quoi je parle, Conan. Le Large Hadron Collider. Oui. Hein? Le gigantesque collisionneur de particules. Bon, merci. CERN. C'est ça. C'est le CERN, c'est un... On va trouver le vrai terme. Donnez-moi une seconde. C'est ça. L'accélérateur à particules. Large Hadron Collider. C'est le même ça s'appelle. Mais là, ils ont trouvé non seulement une nouvelle particule, mais plein de nouvelles particules. En fait, 3, qui est quand même énormément énorme. C'est là. fou, là. C'est comme trois nouvelles affaires. Tu sais, avant que ça existe, on avait juste la preuve qu'il y avait les atomes, puis qu'il n'y avait rien de plus petit. Puis là, on pète des atomes, puis on trouve des encore plus petites particules qu'on appelle des quarks. Je vous rappelle que la plus grande découverte a été la preuve qui, depuis les années 60, on l'attendait, du boson de Higgs, qui est la particule de Dieu, la particule qui confère à la matière sa masse. Mais là, on est rendu avec des quarks. Et les quarks, il y en a beaucoup. Il y a des pentaquarks, donc c'est composé... Et là, on s'enligne dans des trucs. Là. Un quark charm et un anti-quark charm et un quark up et un quark down et un quark strange. Mais ça, c'est les céréales, là, les quark les charm. quarks de Kellogg. Les quark charm de Kellogg. Oui, c'est ça. Snap Quarkle Pop. Mais non, en passant en français, le grand collisionneur de hadron. C'est collisionneur, c'est pas accélérateur de particules. C'est le grand collisionneur de hadron qui est un accélérateur de particules. Ok. Mais son nom, c'est le grand collisionneur de hadron. Fait que c'est ça. L'année dernière, il y a une particule avec une double dose de charme. Qui a été mise à jour. Mais peut-être du Lucky Charm. Peut-être. Tant qu'on fait des jokes de céréales. Non, c'est ça. On reste, on reste dans les fibres. Donc,
C'est ça, c'est un zoo de particules donc qui a été découvert et là on comprend de plus en plus l'univers qui nous entoure. Sauf au geek, on le comprend pas, on le relate, on le rapporte, mais on le comprend pas plus par rapport à l'article qui nous est présenté. Mais c'est ça, ils vont savoir, tu sais, on va être capable de redéfinir en fait la physique comme on la connaît avec ces nouvelles informations là. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va peut-être être capable de rentrer dans le, comme Ant-Man, dans le realm quantique, hein? Parce que c'est plus petit qu'un atome, là, tu sais. Parce que les films, ok, c'est pas tout le temps du techno-babble, là. Tu sais, c'est basé souvent sur la la vraie science est plus souvent qu'on le pense inspirée de la science-fiction. Ben oui. C'est que un scientifique va adorer une œuvre de fiction, va décider de se baser là-dessus pour aiguiller des recherches et va peut-être trouver des choses qui font en sorte que dans le fond la réalité dépasse la fiction littéralement dans le temps. Puis là. aussi, Ça souvent, arrive dans ce cas-là, c'est que, mettons, les scientifiques qui trouvent quelque chose qui est inspiré par un auteur appellent le phénomène du nom de l'auteur. C'est ça. Oui. C'est comme si c'était l'auteur qui avait lui-même prédit que la science allait trouver quelque chose qu'elle allait... Donc oui, effectivement, ça arrive vraiment souvent, cette affaire-là. Oui. Sinon, la science. on attend aussi dans le domaine scientifique avec impatience. La semaine prochaine, là, je devrais vous en parler plus à même, mais les images de James Webb, premières images de James Webb vont être diffusées là, d'ici la semaine prochaine, si je ne m'abuse. Ça aussi, ça va être un vrai régal pour les yeux. Oui. Puis, il y a déjà une image qui est sortie. C'est une image composite qui, c'est le champ profond de l'univers. Oh. Donc, ça a été acquise par l'instrument FGS du James Webb Telescope, Fine Guidance Sensor, donc le détecteur de guidage. Donc, c'était juste un essai, tu sais, on fait notre white balance sur le télescope, là, on check ça, puis on a juste pogné le fond. T'sais, on est allé pogner le fond de l'univers, à quoi ça ressemble. Okay. L'endroit dans lequel ils ont zoomé, c'est un endroit qui avait vraiment rien. Comme dans le Big Field de Hubble, ils ont pris l'endroit où est-ce qu'il y avait le moins de lumière, je me souviens bien. On pointait là. Puis ils ont pointé là, puis là ils ont trouvé tellement d'affaires juste en testant leur caméra. C'est même pas en focusant sur quelque chose. Fait que c'est vraiment là, j'ai extrêmement hâte de voir les nouvelles images que le James Webb va nous apporter. Ça risque d'être assez pété. En fait, le white balance, comme je disais, là, du James Webb, là, c'est l'image dont je vous parlais. C'est le résultat composite de 72 photos prises sur 32 heures. Donc, ça, c'est juste un test. Là, ce qu'on veut faire aussi avec ce télescope-là, c'est aller vérifier l'atmosphère de plus près des exoplanètes qui sont situées en dehors de notre système solaire. Évidemment, parce qu'il n'y en a pas exoplanètes, en tout cas, mais qui sont dans la zone habitable, dans la Goldilocks zone, pour voir si cette atmosphère-là serait propice à la vie. Donc, on est capable de zoomer là assez pour étudier l'atmosphère des planètes en dehors de notre système solaire. Je capote. Mais je trouve toujours pas mes clés quand j'ai peur. Ouais, mais ça, c'est parce que t'as pas le James Webb Telescope. Non, c'est ça. Ça prend ça, là. Oui, ça prend ça. Ça prend ça à cette heure. Hey. Les jeunes, à cette heure, ils T'as pas l'app sur ton téléphone? Ah, mais d'ailleurs, parlant de science, j'ai vu quelque chose sur TikTok qui m'a fait... ça m'a fait rire, mais c'est zéro drôle dans la réalité. Il existe un sur YouTube aussi, le cleaning YouTube ou le cleaning talk. Dans le fond, c'est des gens qui te montrent comment nettoyer, du monde qui regarde nettoyer les gens, c'est très zen, c'est très... Power washing, là? Non, pas nécessairement. Non, pas nécessairement. Non, Juste nettoyer du stock, là. Genre, ouais. Regarder du monde faire le ménage que tu serais supposé faire depuis 15 minutes. Ils font vraiment tu fais bien, pas. puis ils montrent quel produit utiliser, puis tout. Mais, tu sais, des fois, le monde, il vire un peu fou, puis il y a quelque chose qu'il faut pas faire dans la vie, c'est mélanger les produits ménagers. Et là, dans un des dernières vidéos, la personne montre comment nettoyer son bol de toilette, puis là, elle met du Comet, elle met du Pine Sol, l'eau de Javel, du Comet, ouais. l'eau de Javel, et ça fait du gaz moutarde. Oh non! Puis la personne, elle savait comme clairement pas, dans le sens pour elle, c'était juste C'est quoi la recette qu'on a? On prend des notes. C'est Non. c'est du javelisant, du Comet, puis une autre affaire qui va donner du gaz moutarde, mais tu sais, c'est clairement, ça va être marqué 15 fois, là, comme ne pas mélanger les produits ménagers, parce que c'est exactement ça que ça va faire. Mais là, tu sais, il y a plein de monde qui ont vu ça
C'est comme, hey, ça a l'air de vraiment bien cleaner, là, Ah si non, je mets, tu sais. non. Hey, je vous parle de quelque chose relié avec ça après la pause parce qu'il s'était promené de quoi. Ouais, ok. Gardons cette pensée-là en tête. ouais. On fait une petite pause de 3 minutes, on revient tout de suite après parce que pour les pratiques dangereuses sur YouTube, là, j'ai une petite affaire de fun là-dessus, donc on vous revient tout de suite après. Re-bienvenue. Nous sommes toujours le samedi 9 juillet 2022. C'est toujours l'épisode 506 des Geeks Contre-Attaque. Et c'est maintenant l'heure de la chronique 007. Hey, mais avant, avant t'avais de quoi? quoi à compter par Ouais, rapport c'est à ça. YouTube, Là, ton là? mot juste de système qui a pitché la tonne en... Ok, bon. On parlait tout à l'heure d'une vidéo YouTube de fille qui a comme fait du gaz mortel dans sa toilette. Il y a une vidéo récemment sur Reddit qui a roulé d'une artiste qui a posté une vidéo sur YouTube pour expliquer les dangers de ce qu'on appelle le wood burning. C'est quoi ça? Le wood burning, c'est ceux qui font qui vont plugger des électrodes sur une planche de bois mouillée et que l'énergie, quand ils vont activer le courant, l'énergie qui va essayer de voyager d'une node à l'autre, ok, va faire en sorte que ça va faire comme un genre d'éclair, ça va faire des motifs d'arbres ou d'éclairs dans l'arbre, dans le bois. Ah, c'est une Qui vont méthode brûler. artistique. Exact, pour faire vraiment des motifs C'est très très beau, là. de branches. C'est super beau. Ouais, on dirait vraiment Parce que des tu vois le trucs, courant brûler progressivement en essayant de se rendre à l'autre diode. Tu sais. Ah, wow. C'est fascinant. Sauf que là, il y avait des vidéos C'est YouTube. dangereux, ça? C'est parce qu'il y avait quelques vidéos YouTube qui expliquaient aux gens comment le faire à partir de la maison, à se faire un appareil pour faire du wood burning. Basically, c'est de trafiquer un moteur trafiquer vraiment un power supply de micro-ondes. OK? C'est pas mal. Et que tu bypasses, dans le fond, la façon que quand tu plugues de quoi dans le mur, OK? Qui est comme 120 volts, c'est que dans le fond, lui, après ça, si ton objet que tu l'utilises, il a besoin de plus, il va faire monter la force du courant ou le réduire au besoin. Right? C'est pour ça que tu plugues n'importe quoi et ça marche. Mais là, tu bypasses ce procédé-là et tu mets le full blast de ce que le courant des fils de dehors peuvent donner. Ça équivaut à 20... Au contact, c'est 20 à 25 fois plus fort que le niveau qui tue immédiatement. Oui, c'est une chaise électrique, là. C'est mort instantané, là, quand littéralement, tu meurs avant de toucher au sol. Oui, Okay? Tu pognes le choc, puis t'es mort avant que tu tombes à terre. Il y a 7 personnes qui sont mortes dans la dernière année dû à ces tentatives montages-là. De se monter des genres de machines à wood burning. Elle avait posté ça sur YouTube, et YouTube, l'algorithme a barré son vidéo parce que ça encourageait des pratiques dangereuses. Ben, je Alors comprends. qu'elle était un des premiers vidéos qui condamnait cette pratique-là. Ils ont réussi à faire réactiver le vidéo. Parce que oui, dans les genres de arts and crafts, le monde qui aime ça, faire de l'artisanat, ils vont rechercher des techniques le fun et originales. Je vois pas que le courant si vous connaissez pas le courant. Puis quelqu'un sur YouTube connaît pas plus ça que vous autres, malheureusement. Là. Ça veut pas dire que t'es sur YouTube que tu sais de quoi tu parles. La preuve, nous y sommes. Non, fait qu'on a toujours besoin d'un peu plus de James Bond. C'est pour ça que t'es encore avec Roger Moore, je pense. Oui. En fait, je suis en plein cœur de la filmographie de Roger Moore présentement. On parle de 1977, semaine 10 de ma chronique 007. L'espion qui m'aimait, The Spy Who Loved Me. J'avais aucun souvenir de ce film-là. Un maudit film d'amour encore. Avec les Russes. Attends. Ce film-là est sorti en 1977. Si vous C'est vous du rappelez- russe, ça, là. C'est du russe, ça. Mais c'est 3 ans après la sortie de Man with a Golden Gun. Ok, donc qui avait sorti 1 an après l'autre. Donc on dirait qu'il y avait comme un épuisement des réalisateurs, des producteurs de la série. D'essayer de prendre un break de 3 ans. D'être sûr d'avoir un script peut-être plus solide ou tout ça. On parle d'un budget de 7 millions qui est le double du précédent. Parce que j'avais dit comme de quoi qui faisait moins confiance à l'autre, puis il y avait moins mis de budget. Et là, on parle de 97 millions de box-office. Oh! Non, excuse-moi, je reviens. Ok. Ok, j'ai mal lu mon propre note. Ok, ma propre note. Le budget du précédent est de 7 millions, le budget de celui-ci, 14. Bon, c'est le double. ça, c'est le double. Quand même. Les recettes au box-office de 97 millions de Man with a Golden Gun. On parle de 185 millions pour The Spy Who Loved Me. Donc, c'est double. C'est Ouais. proportionnel, c'est ça. C'est 2 crèmes, 2 sucres. Là. OK? Et 3 ans de making, 7.0 sur IMDb. C'est un... J'avais pas de souvenir de ce film-là, pourtant c'est clairement un des gros morceaux de la franchise de Bond dans les classiques. C'est un des meilleurs à date, là. Pas un des meilleurs, Non? un des plus emblématiques de la franchise. OK.
honnêtement, Si- il y a si tout... quel- Si quelqu'un ne connaît pas James Bond, tu lui montres ce film-là Exact. et t'as tout. T'as tout ce qu'un James Bond devrait être dans ce film-là. OK. C'est pas Thunderball qui est plate au possible. C'est pas Dr. No qui manque sévèrement de scènes d'action. C'est pas Diamonds Are Forever où ce que dans le fond ça se passe. On dirait que c'est une pub de casino tout le long. Non. Là, c'est un James Bond là, all-in avec un troisième acte complètement cinglé. Ok, on y va. L'intro, ok. Ça commence avec une scène dans la ville fictive de Berngarten en Autriche. Station de ski. Encore une fois, un autre poursuite de ski. Mais c'est ça qu'il y a donc bien du ski overall dans Oui. les films de James Bond. Apparemment, c'était à la mode des années 70. Il y a peut-être eu 2-3 champions olympiques nord-américains avec les Autrichiens décident de buter tout le monde pendant Mais 20 l'année ans. 70, ça correspond maintenant qu'il y avait des pubs de ski dans les revues, là, tu sais, comme Ouais. du monde fumé en ski. Là. Ouais, non, c'est ça. Mais je pense que c'est une activité qui gagnait extrêmement Je pense que beaucoup oui, en popularité. ça a dû popper. Hein? Et bon, James Bond tue des agents, s'en sort, jump, et c'est un stunt qui a été fait pour vrai, un gars qui jump d'un cliff en ski, défait ses skis et rouvre un parachute. Ok, c'est là. Ah, ok, ouais, ok, c'est là-dedans. ok, c'est Ok. là-dedans, ça. Il me semble que je l'ai Et le déjà ski vu, passe ça. proche de endommager le parachute quand il rouvre. Ouais, ok. Ok? C'est- oh. Et le parachute On le a... voit-tu? C'est évident, évident quand tu le vois, que Ouais. le gars fait se planter? Nice. Et quand le parachute rouvre, c'est le Union Jack, dans le fond, là, c'est le drapeau de la Le Grande-Bretagne. drapeau, là. ouais, c'est ça. Tu t'as l'impression que c'est un début d'Austin Power, mais c'est James Bond. Ouais, c'est ça. Et la toune que je vais faire jouer tout à l'heure, la toune thème, qui s'appelle Nobody Does It Better de Carly Simon, Ah, c'est là-dedans. Mais cette tune-là. a transcendé t'sais, la c'est- franchise de cette James tune-là, Bond. Je la connais très très bien, Ouais. puis je savais même pas que c'était James Bond. C'est quétaine. Incroyable. La toune est hyper eau de rose, là. Incroyable. Tu sais, mais ça marche. Je suis pas supposé aimer cette tune-là. Mais dans l'intro de James Bond qui dit « Ah, y a personne qui peut faire mieux que toi, t'es le best, t'es extraordinaire, je me touche en pensant à toi. » Tu sais, c'est ça là, que la tune dit tout le long. Ok, là. ok, Ah ok, oui, ok. nobody does it better than you. Non, c'est ça. Nobody does it half as good as you. Non, ouais, c'est ça. Ils sont même pas aussi bons que la moitié de ce que tu avais fait quand tu forces pas. Tu sais, c'est comme la chante, tu sais, le personnage de la chanteuse de la tune est palmé sur Bond comme on n'a pas vu ça souvent. Et c'est la Bond Girl qui... Non, pas du tout. là. C'est juste le personnage dans la musique. Là. Ok, C'est, ok, genre, ok. Tu prends un personnage quand tu chantes une tune, comme tu prends un personnage dans un... tu sais. By the way, Oui. l'intro, est-ce qu'il y a des madames en imprimé? Oui. Sauf que j'ai l'impression qu'ils ont comme botché leur éclairage par bout parce que tu vois clairement la nudité en noir et blanc. Hein. Ah, Pas longtemps. mais il y en a un petit peu Peut-être quand accidentellement, mais c'est parce qu'à un moment donné, t'as comme l'impression, oh, ils ont échappé celle-là, puis ils l'ont laissé pareil. même. Ils l'ont laissé au C'est montage. comme, ah. Ils l'ont laissé pour le monde dans la salle au cinéma. Non, c'est ça. On va en profiter. Mais ils s'attendaient pas qu'elle allait avoir du 4K dans 30 ans. Fait que c'est dur de pas voir c'est fausse. Ensuite. Mais la toune, honnêtement, c'est une toune qui a transcendé la franchise, un peu comme Live and Let Die l'a fait un peu avant. Donc, oh oui, c'est solide. Consommation 1 que j'ai compté, qui est un vodka martini cette fois-ci. Ah, bon. Oh, enfin. Finalement, notre collègue Roger Moore qui se rabaisse à boire une vodka martini. Les pays visités, comme je le disais, l'Autriche, dans une ville fictive. On parle ensuite de l'Égypte. Beaucoup de l'action se passe au Caire, en Égypte. Et là, tu vois tout de suite l'inspiration de OSS 117. Là. Tu sais, quel film Ah oui, James Bond qui ben sont oui, inspirés c'est ça, directement. le Caire, c'est T'as exactement. beaucoup de scènes Ah oui. au Caire de James Bond dans celui-là que tu vois que c'est tiré de là. Pour se terminer, au large de l'île de Sardaigne en Italie, donc au sud de la Corse, Ok, la grosse ok, île qu'il y a là. Et les Bond Girls, on parle principalement de une. L'agent triple X, Quoi? Anya Amasova. Pas vrai. Oh oui. On y Oh va, oui. là, all-in. Oh non, regarde. Penses-tu que James Bond va s'enfarger dans la subtilité? Est-ce un accident, donc, la nudité noir et blanc de l'intro? Aucune idée. Agent triple X, donc Anya Amasova, une agente russe. Fait la même job que James Bond, mais pour les Russes au lieu des Britanniques. Et c'est la principale Bond Girl. Les antagonistes. C'est pas des ennemis, les Russes, dans ce temps-là? Oui et non, j'y reviens quand je vais parler un peu du synopsis. Antagonistes, on parle de Jaws et Sandor. Ça, c'est les deux sbires du bad guy qui s'appelle Karl Stromberg. Mais c'est la première apparition de Jaws dans la franchise. Ok. Puis je vais en reparler d'ailleurs. Ok. Il s'est fait opérer, lui, il s'est fait poser des dents en métal. C'est ça? Ok. En tout cas. Si on va dans les catégories handicap, parce que comme vous le savez, Toujours. si vous êtes dans le James Bond, Ça et en va. les handicapés, c'est le mal.
D'ailleurs, on va en reparler plus tard dans le show, dans un autre contexte. Tout ça pour dire que le Jaws lui-même, un des sbires de notre antagoniste, a des dents métal, est muet et est atteint de gigantisme. Oui, c'est Donc, vrai. il y a vrai, plus il parle pas. d'handicap que les autres. C'est vrai, il parle pas. Il les collectionne. Ensuite, t'as l'autre bad guy qui est comme juste chauve, mais j'imagine que c'est un handicap pour lui. Ben, il trapue aussi. Hot Job et Jaws sont pas dans le même film. Non. Dans ma tête, les deux étaient dans le même film. Nope. Ça Non, fait un l'autre, beau il est juste duo de- petit avec pas de cheveux sur la tête, puis il meurt tout de suite. Ben, Ah, c'est ok, ça, ok, parce ok. qu'il n'y a rien de spécial. Et notre ami Karl Stromberg, qui est un genre de mystérieux multimilliardaire caché dans une base secrète sous-marine, là, c'est weird. Et lui, il a des mains palmées, Ah. puis il vit sous l'eau. Ben oui, ben Ah. c'est normal, Ah oui. il se sert de ce qu'il y a. Ah oui. Hey. Puis on le voit presque pas quand il est mains palmées, parce qu'ils en font pas référence dans le film, mais tu le vois dans certaines scènes. Ok. Mais ils font pas un gros plan, genre comme sur le troisième mamelon dans le film d'avant. là. Ouais, non. Ou c'est que c'était important apparemment de savoir qu'il y avait 3 tétines. Mais Il y a- est-ce qu'il s'en sert? Est-ce qu'il nage? Est-ce Non. qu'il... Non. Ben non. Ah, Non, non. Donne pas une claque à quelqu'un mané. J'ai pas dit que c'était utile. Non. J'ai pas dit que c'était utile puis que c'était pertinent. J'ai juste dit que c'était ça. Parce que il essaie de le faire comprendre que les handicapés c'est vilain, pas que c'est meaningful. Là, tu sais. Ouais, non. Ouais, ouais. C'est tassé du revers de la main palmée. Hein? Ensuite, allons-y avec les pseudonymes, parce que notre ami James Bond se fait passer pour un certain Robert Sterling, à un moment donné dans le film, et sa femme. Encore une fois pour aller à l'hôtel. Les gadgets. Là, il doit en avoir une panoplie. Dans le cold opening, il y en a 3. Il y a non seulement le parachute patriotique que je vous parlais tout à l'heure, il y a aussi une carabine dans un bâton de ski. Ah, ok, ouais. Ah, hey, Où c'est qu'il là, lève là, le bâton puis qu'il tire, puis qu'il y a comme un petit calibre dedans. il doit avoir, oui, juste une balle. Là, Et il y a tu sais. une montre imprimante. Donc, il est en train d'échanger des fluides corporels avec une autre petit Paname sous les couvertures. Regarde sa montre et il y a une petite bandelette imprimée qui apparaît pour lui dire qu'il faut qu'il parte en mission. Ah, c'est un Ah, c'est un fax. fax. C'est un Ouais, genre de c'est fax, ça. c'est cheap, là. Mais c'est pas un fax comme avec une feuille de papier puis imprimé. Tu sais, les genres de... Les biscuits chinois. Je sais pas si vous vous Message de souvenez, là, biscuits. v'là longtemps, là, t'avais des genres de petits appareils que t'avais en plastique où t'écrivais quelque chose puis c'était un ruban sur lequel étaient poinçonnés tes chiffres Ouais, puis qui genre ressortaient, là. les P-Touch, là, comme... Ouais, comme, c'est mais ça. sur une petite affaire en plastique, là. C'est ça, c'était en plastique vert ou rouge foncé. C'était Puis comme- là, c'était ça c'est poinçonnait, ça, ouais, ouais. ça poinçonnait ton chiffre, ça le punchait. T'avais une roulette, là. Ouais, exact. Donc, Puis t'écrivais de quoi? Technologie dit maintenant l'heure. Exactement. Donc, c'était ça dans une montre. Ce qui fait aucun sens mécaniquement, là, mais bon, peu importe. Il y a aussi, évidemment, l'agent Triple X qui a une cigarette somnifère. Donc, elle prend la cigarette et elle souffle Ah, la poudre de perlet pimpin dans les yeux de quelqu'un, puis il s'endort. Il y a aussi la première apparition d'une Lotus Esprit, un char sport qui non seulement roule sur la terre, mais va sous la mer. C'est un sous-marin, c'est un véhicule amphibie. Très Ok, cool, cette ok, scène-là, pas, genre, d'ailleurs. il va pas comme dans l'eau, dans le fond de l'eau. Il va dans l'eau. Non, mais oui, dans le sens, mais il va pas rouler dans le fond de l'eau. Il roule pas dans l'eau. C'est ça, Les c'est roues un virent, transforme en- puis... c'est un transforme en sous-marin, ouais, mais ça. c'est pas comme, il descend dans l'eau, puis Non, il va non, dans il le roule fond pas de dans l'eau l'eau, comme genre, random, là. C'est Comme un tank dans le fond de l'eau. c'est pas mon amour de coccinelle. Ouais, non, Ouais, c'est ça. C'est ça mon point. Et le dernier qu'on voit, c'est ce qu'il appelle dans le film un wet bike, qui est le prototype de ce qui allait devenir un jet ski ou un sidou. Ah, ok, ouais. Ouais. Ok. Mais c'est la première fois que ça apparaissait au cinéma, dans la culture populaire. Donc un wet bike, on en voit un James Bond qui attaque la base finale tout seul sur son wet bike. C'est le fun de en voir. tuxedo. C'est le fun de voir que c'est relégué au rang de gadget ce véhicule-là et c'est devenu un véhicule par la suite. Tu sais, il y a pas juste Star Trek qui influence Non, la science. exact. Il est pas sur ce véhicule-là sur la pochette, il me semble. Il est pas sur. Oui, entre autres, tu le vois, sur ouais. le Sea-Doo, il me semble, avec le gars. Voilà, là. exact. Il y a comme ça comme référence. ouais. Détail, les scènes d'action notables. Tout d'abord, la poursuite de ski, comme je vous disais, qui est une version du disco du film de James Bond, que je vous ai fait écouter en première demi-heure, qui donne toute une ambiance au film, sur le temps passant. Jaws, à un moment donné, en passant, c'est probablement le sbire et le Nemesis le plus fun qu'il y a eu dans la franchise à date avec James Bond. Parce que il croise 5 fois dans le film et il meurt même pas. OK. Ok, il est resilient. Jaws survit au film et il est placé dans un conflit de James Bond à 5 reprises et survit à chaque encounter. D'habitude, ils en survivent pas un. Là. Non, James non, Bond c'est est trop ça. efficace. Non, mais les vilains en général, quand ils croisent James Bond, c'est souvent fini. C'est ça. Donc, Mais on lui, va revoir Jaws plus ouais, tard dans puis c'est d'autres. tellement cool comment ça arrive dans la dernière scène. Jaws, à un moment donné, eux autres, ils rentrent dans un véhicule pour s'échapper, puis Jaws les pogne avec son aile, puis il se met à littéralement déchirer un truck comme si c'était de l'origami. Là. Ben, avec ses dents. Okay? À arracher les côtés de la carrosserie comme si c'était du papier. là. OK.
Il défait tout le char, puis il réussit à s'échapper, puis tu vois le char commencer à roter dans le désert parce qu'il n'y a plus rien. La boucane sort de partout. Nice. Jaws est malade. Mais Parce qu'il est serre-tu de ses énorme. dents, man? Oui, Ok, oui, c'est ok. comme ça qu'il tue le monde. Ah, ok. Il est mort dans le cou. Ouais, je me souviens qu'il chambre sur le monde, ça. À un moment donné aussi, il bloque des coups puis des balles avec. Des balles, hein, c'est oui, des vrai, balles. je me rappelle. Puis il mord une chaîne cadenassée à un moment donné. Ouais. Il garoche des... Ouais. Exact. Et c'est interprété par Richard Keel. Vous connaissez peut-être le gars qui a joué dans des films des années 60-70. Il avait joué un homme des cavernes dans Iga. Beaucoup de rôles à la télé aussi. Là. Un peu le même genre de typecasting que le Jean Ferry. Enfin, oui, c'est Que Andrew the Giant, aussi qui jouait ces rôles-là. Là. Vous allez reconnaître le dos assurément. Puis si je me trompe pas, Richard Keel, c'est aussi le Frankenstein dans Addams Family. Le majordome. La première version, on l'a Ah, bien. ok, ouais, c'est ce que je veux dire. Si Il y je- a ouais. beaucoup de versions, là, mais ouais. Mhm. Mais il me semble qu'il a joué ça C'est aussi. pas, peut-être les Monsters, peut-être plus? Oh, les Monsters, un des deux. Parce Ok. qu'il me semble que Frankenstein, c'est des Monsters. Ben, plus, mais il a aussi le majordome dans Addams Family, c'est aussi un genre de Frankenstein c'est géant. vrai, oui, genre Lurch, je crois qu'il s'appelle. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Tout ça pour dire que il est fascinant comme bad guy, il est très hot, puis il survit au... C'est lui dans Happy Gilmore. Ah, ben oui, c'est vrai. Ben Fait oui, le gars, je me souviens de sa face. Oui, le janitor, je pense, ou le jardinier. Là. Oh, oui, c'est C'est ça. ça. Là. Ah oui. En tout cas, bref. Autre chose qui est fascinant, c'est que dans un sous-marin nucléaire dans le cours d'opening, où il y a un sous-marin nucléaire qui se fait manger par un plus gros bateau que lui. OK, parce qu'on avait vu des satellites qui mangeaient d'autres satellites dans You Only Live Twice. Oui. Là, c'est un bateau qui mange des sous-marins. Nice. Parce que c'est un peu le gimmick de l'antagoniste. Il va voler des sous-marins nucléaires à des pays opposés pour essayer de déclarer la Troisième Guerre mondiale entre les deux. Ah, ok, c'est un accélérationniste. Oui, un accélérationniste, exactement, un catalyseur. Et là, ben, ce qu'on voit, dans le fond, c'est un sous-marin américain se faire kidnapper. Et dans le sous-marin, à un moment donné, là, le gars, il alerte comme de quoi qu'il y a quelque chose qui s'en vient, qu'il cache pas c'est quoi. Mais quand il y a cette alerte-là, il est dans une cafétéria. Dans le sous-marin? Ouais. Il y a une cafétéria, là, un cook, Nice! des tables, du monde qui mange au Oh, ouais, tables. non, je vois. Une cafétéria je vois dans un vraiment sous-marin. Bien comme avec un haut plafond, pis tout. Oh, genre, oui. comme ça, il y a des lumières, ils sont assis, Mhm. chill. Nice. Si vous avez moindrement un concept de qu'est-ce qu'un sous-marin devrait être, Hey, comprenez que there's no such thing as a cafeteria in a submarine, ok? Tu sais, ça se peut pas, là. Quand même que ça serait un subway, ça marque pas plus. non, Tout ça pour dire que, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Écoute, une poursuite. Ok, à un moment donné, James Bond, quand il sort son char sport avant de se ramasser dans l'eau, c'est une poursuite qui est crazy. C'est dans le milieu du film, deuxième acte, où ce que ça commence par une moto qui a un sidecar qui court après. Il s'en débarrasse. Ensuite, c'est un char. Il s'en débarrasse. Ensuite, c'est un hélicoptère. Tu veux dire, il rentre dedans pis il jette ou genre il s'en. Dans la même poursuite, il réussit à s'en débarrasser. Non, pas lui. Lui, il est encore dans son même char. Lui, il lui. est dans son char pis il y a des affaires qui courent après. Et Puis c'est ça, ok, exact. Il est dans un char plein de gadgets. Ouais. Il se fait courir après par une moto avec un sidecar qui Boum, réussit il à pète. dispatcher. Après ça, le char. Après il ça, une pète. voiture. L'hélicoptère. Après ça, un hélicoptère. Il réussit à s'en débarrasser. Après ça, des plongeurs pendant qu'il est dans l'eau. Ok, je pense. Après ça, un mini sous-marin. Oh, wow. Ah oui. Et encore avec la tonne disco au background. Tout ça dans une seule poursuite. Ouais, c'est comme tous les véhicules, lequel qu'on met. Yes! Tout. On les met. Puis ils ont tout. tout mis les véhicules pour l'affronter. C'est capoté. C'est capoté. Il se débarrasse de tout ça, lui, Ah, il laisse ça polluer. Hein, Ah oui? Ah oui. Ah oui. C'est les années 70. On jette nos fridges dans le fleuve. Non, non, c'est ça. Ah oui. Et les requins mangent ça. C'est biodégradable, les hélicos. Donc, ensuite, la prémisse, en fait, qui est spécifique, c'est que... Attends un peu. Cafétéria... Ok, ouais, c'est ça. Le bad guy, tu parles de pollution inutile. Le bad guy est tellement cliché dans l'intro, dans son introduction. Il engage du monde pour travailler sur son projet, ils ont réussi. Il tue une taupe devant eux autres pour lui montrer qu'il faut qu'il le respecte puis que tu sais qu'il peut quand même de lui. Il les paye, il les laisse partir en hélicoptère puis il pète l'hélicoptère. Oh, puis il les a payés. Et puis là après ça il appelle son comptable pour dire peux-tu canceller le transfert de fonds. Mais pourquoi Ok, pas genre en cash. Non, c'est ça. Ok, ok. Mais pourtant pendant la scène où ce que tué la taupe, il l'a fait tomber dans un genre de bassin avec un requin dedans. Il aurait pu faire ça Suite. avec eux autres. Non, il gaspille une hélicoptère juste pour faire non, un c'est statement. ça, c'est vraiment weird. Comme... C'est un peu ouais. Il est très très Dr Evil dans sa façon Mind ridicule de games, vouloir ouais. être vil. Là, tu sais. Ouais, ouais. La prémisse, c'est que dans l'intro... Ok, excuse-moi, non, ok. C'est ça. Donc, Troisième Guerre mondiale qui tente d'être déclenchée par notre ami, Karl Stromberg. Et là, les Russes travaillent on se rend compte qu'il y a deux agents, un agent russe et un agent britannique qui sont sur la même mission. Donc, James Bond Ok. et l'agent Triple X. Et finalement, quand ils retournent faire le débriefing, leurs deux boss sont dans la même pièce. Ok. Donc, le boss de l'agence russe, soviétique, et
le boss de MI6, donc M. Et les deux travaillent Joint Task Force. Ouais, c'est ça, exactement. Là, on va travailler ensemble pour essayer d'élucider ça. Donc, James Bond est obligé de travailler avec l'agent Triple X. L'agent Triple X découvre pendant l'émission que elle, son amant, était un autre agent russe. Un double agent russe. Oui, et son amant, qui allait devenir son mari, est mort dans la mission en Autriche, dans l'intro. OK. C'est un des gars que James Bond a tué. Faut qu'on travaille avec, mais elle dit qu'après la mission, je te tue. C'est ça, il y a du Right? beef. Là. Et elle apprend ça après qu'elle ait couché subrepticement avec James Bond, parce qu'évidemment... Ah oui, non, mais elle peut pas. Non, tu peux c'est pas, là. Je veux Non, dire, tu peux pas. Mais reste qu'elle est vraiment cool comme personnage. Honnêtement, bien aimé. L'actrice qui l'incarne, que son nom m'échappe, je devrais l'écrire dans mes affaires, là, mais elle est vraiment cool. Ensuite, on a... Trame sonore est vraiment weird. Oui. Okay? Parce que non seulement il y avait le disco, mais il y a plein de thèmes ou de versions bizarres. Exemple, quand il arrive sur l'île de Sardaigne, t'as une version flamenco de James Bond qui part. La toune, elle change constamment. À un moment donné, il y a une joke comme de quoi, quand le Jeep arrête parce qu'il est déchiré dans le désert, là, tu vois sortir avec de quoi dans le front parce qu'il fait chaud, puis le thème de Laurence d'Arabie part. OK. C'est comme un genre de... Tu sais, comme dans un Spaceball, là, qui sortirait le thème d'une autre franchise pour faire une référence. C'est quasiment des jokes, là, quasiment. C'est la première fois qu'on pensait que c'est une chanson d'un autre film qui joue dans James Bond. C'était comme bizarre. Le bad guy qui essaie de battre le record Guinness de la cravate la plus ridicule que j'ai vue à l'écran de ma vie est tellement large. Je pense que je suis capable de m'abriller que ça couvert. Mettons, là, il serait fait. C'est une serviette. Ouais, non, c'est ça. Une serviette, non pas une Elle cravate. commence comme une cravate, mais elle vient large. Tu sais, les espèces de cravates de clown. Là. Non, c'est ça. C'est comme un peu ridicule. Quoi d'autre? Oui, j'ai trouvé une touche le fun. C'est que quand il y a la première rencontre entre les deux agents, elle pose des questions à James Bond, il se parle de quête, il dit, mais t'as jamais été marié? Elle dit, oui, une fois. Puis il fait référence à sa femme morte à la fin de On Her Majesty's Secret Service, au service de Sa Majesté, au service secret de Sa Majesté, en fait, là, c'est ça le vrai titre. Et c'était comme, ok, fait que là, la série originale acknowledge la présence de cette version-là de James Bond, parce que dans son passé, il s'est marié, puis sa femme est morte, et l'agent russe le sait sur lui. Elle en sait autant sur lui qu'en sait sur elle. C'est vraiment pété la dualité entre les deux. Honnêtement, il est bon, il change beaucoup de locations, beaucoup de très dynamique, comme James Bond. Il a l'air d'être le fun plus que les autres. Hein, vraiment. Vraiment. Autant des fois que la musique te surprend, elle te surprend parce qu'elle fait référence à ou le ton qu'elle a. Il n'y a pas de scène qui s'étire trop. Vraiment nice. Honnêtement, j'ai bien aimé. Je donne un 4 sur 5. Il est ridicule un peu. Il est campy à ce que Roger Moore nous a installé. Mais il est pas méchant pour autant. Vraiment le fun. Ouais, vraiment le fun. Tu donnes un 4 sur 5 à ce James Bond-là. Moi, je donne un 5 sur 5 à Frédéric Blanchet, qui est au Comic-Con de Montréal et qui arbore fièrement son gaminet. Les couleurs. Oh yes! Les geeks, ils nous rap. Ouais. Oui, donc nous sommes live au Comic-Con de Montréal aussi. Hein? Ben, c'est ça. On est omnipotent. Omniprésent. Omniprésent. Pas tant. Non. Pas tant. On n'est pas tant omniprésent. Exact, pas tant. Parce que si on n'est pas tant omnipotent, on est juste pas tant. On est présent. Ou on est pas tant, pas tant. Présentement, pas omni. Ouais. Parce que quelqu'un qui est comme un peu de compétence, il est pas tant. Pas tant. Hein? Allons-y avec la chanson de la semaine numéro 2. Oui, parce que là, il commence à être tard. La chanson de la semaine 2! Ouais, c'est ça. Ça va être la toune puis la pause. Je vous Oui. dis tout de suite, on reviendra pas après la toune. Donc, on va enchaîner directement avec la pause. Pour l'instant, allons-y avec le thème du thème de Spy Who Loved Me de 1977. Année de ma naissance, d'ailleurs. James Bond qui a la même âge que moi puis il est cool. Coïncidence? Je ne Probablement. crois pas. Probablement. Donc, la pièce s'intitule Nobody Does It Better. Personne le fait mieux par Carly Simon. On écoute ça au Geek Contre-Attaque. Qu'est-ce que t'as vu cette semaine? Hey, j'ai quand même écouté pas mal d'affaires. Je vais commencer par le petit écran. Donc là, c'est la finale de The Boys, de la 3e saison. Il va sûrement avoir une saison 4. Sûrement. Les critiques sont excellentes. Tout le monde parle de... Ça va que la 3e saison est vraiment solide. Parce que la 2 avait été décevante, ça, non? Oui, la 2 était décevante. La 3 part vraiment en force. Mais moi, je sais pas, il y a comme quelque chose qui m'a comme... Il y a un gros build-up tout le long de la saison pour, tu sais, un événement
Puis quand ça finit par arriver ou pas arriver, j'ai trouvé ça très, très, très tiède. C'est comme, mettons, à la fin de la saison, tous les personnages sont sensiblement pareils qu'au début de la saison. Fait que dans le fond, au lieu d'avoir une progression dans quelque chose, c'est comme un reset. J'ai pas senti que à la fin de la saison, c'était différent. OK. C'est pas une bonne chose, techniquement. Il faut comme qu'il y ait vraiment des changements à la fin d'une saison d'habitude dans les personnages. Là. Ben, ouais, tu veux que ça progresse, ça avance. Là. Ben, c'est pas, tous les personnages sont pas pareils. Il y a un personnage dont la vie est clairement en danger à court terme. Là. Ouais, mais il revient tout le temps, ce personnage-là. Fait que c'est comme... Oh, I guess. Tout le monde, nobody's gone forever. Là, c'est un peu ça, le... La saison 4 est sur le bord de commencer à se faire filmer. Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'il y a une saison 4. Mais aussi, il y a eu beaucoup de posts sur les médias sociaux de la part de Prime, de HBO, pardon, qui dit, tu sais, il y a une scène qui s'appelait le Hero-gasm, que c'est comme une orgie de super-héros. Puis là, tu sais, ils ont parlé de ça comme, les censors, on a mis le plus qu'on pouvait pour pas se faire censurer, parce que sinon... Puis, moi, c'était mid, là, honnêtement. Là, c'était du 4-5 sur 10, là, au point de vue de choc Ouais, non, c'est ça. C'est qu'il hypait ça comme de quoi de brutal que ça allait redéfinir la sexuel, ligne. weird, fucky, finalement, c'est comme bien ordinaire. Okay, comparé à ce qui se passe dans le premier épisode. Ouais, c'est vrai. Il y a une affaire dans le premier épisode qui arrive, c'est comme, oh my god. Puis le reste, ben, si tu regardes la série en tant que telle, la première scène de la série, c'était un ton qui était comme, ok, ça va aller jusque-là. Là. Ouais, mais ils vont jamais plus loin que ça. Ok. Fait Mais en même temps, faut pas regarder cette série-là comme étant juste une excuse pour voir du gore et de l'écrapou, là, tu sais. Non, c'est vrai. Il y a quand même, il y a beaucoup de gens qui ne trippent pas sur les films sur le trope de super-héros, qui apprécient fortement The Boys par les enjeux qui y sont dépictés. Mais j'avoue que l'acteur qui fait Homelander est vraiment, vraiment épeurant. C'est le genre de personnage que ça se peut qu'il décide de tuer juste parce que tu l'as pas regardé de la bonne manière. T'as pas cligné au bon moment. Arrivé, ça se peut que ce soit too much pour lui. C'est comme, c'est quoi, man? You're dead. Et il a le pouvoir de le faire. C'est peut-être ça qui est terrifiant. C'est la meilleure version de qu'est-ce qui arriverait si Superman n'était pas bien intentionné. Mais oui. Je pense qu'à l'écran, c'est la meilleure version qu'on a eue. Dans les BD, c'est autre chose, mais pour ce qui est de l'écran, je pense qu'on est pas mal là. Puis l'acteur est typecasté à vie. Ça va être difficile pour lui d'être un coup de gueule après ça. Là. Il va vraiment falloir qu'il brise. Mais moi, je trouve qu'il ressemble à Greg Kinnear beaucoup, genre. Puis ça va dépendre des rôles qu'il y a, parce que tu sais, je peux vraiment, mettons, le voir dans une comédie full légère qui fait genre un petit un gars super efféminé, tu sais. Ou genre même un genre de carrière de post-The Boys qui ressemblerait à la trajectoire de Bradley Cooper. S'il réussit à être dans un genre de casting de ce genre-là, un gars un peu, tu sais, doesn't care that much about everything, tu sais, un peu comme indépendant, puis je m'en fous, je fais ça. Laisser faire un peu, là. Ouais, non, exact. Peut-être que ça pourrait fonctionner. Ça va dépendre dans quoi les choix de casting subséquents vont être importants. Ouais. C'est les 2-3 premiers projets qu'on va faire par la suite, puis après ça, on va voir comment ça va aller, mais ça peut être un beau tremplin. Mais c'est clair que ce gars-là, sa carrière est comme partie, là. Sa carrière est vraiment comme, ok, là, toi, t'étais pas sur la map tant que ça avant, mais là, tu l'es de manière major. Exact. C'est Karl Urban qui avait légitisé la série au départ, puis maintenant, je pense que lui est aussi populaire. Là. Absolument. Et j'adore Karl Urban. Qui serait d'ailleurs un casting malade là, pour, je sais pas moi... Wolverine. Ça pourrait être Solid Snake. Oui. Il serait écœurant pour faire ça. Deux sexes. J'avais vu un meme sur Internet pour faire le personnage de Deus Ex. Il y a un casting qui est vraiment malléable pour ce qui est un protagoniste typique de jeux vidéo ou de BD ou whatever quoi. Là. Il y a de quoi faire avec ce gars-là. Puis en Dread, il était malade. Bah oui, ça c'était... Tu veux une adaptation qui était comme hyper fidèle au matériel source. Je m'ennuie encore. C'est tellement bon. Je m'ennuie de ce film-là encore. Tellement bon. Tout ça pour dire que, oui, revenir à The Boys, il y a 3 générations d'héros qui se superposent là, dans la finale. Et la plus jeune génération, là, c'est comme l'enjeu principal. Là. Dans la 4e saison, c'est tout autour de ça que ça va... ça va jouer, le fils. L'enfant de la prophétie. C'est pas une prophétie, là. Mais l'enfant qu'on avait vu dans la fin de la première saison, là. Non, mais l'enfant de... Parce que j'ai pas vu la deuxième encore. Là, il est-tu dans la deuxième?
Oui, oui, Deuxième, oui, ouais, oui, je m'en oui. souviens comme très peu. Ryan deuxième. est dans la deuxième saison. C'est d'ailleurs Ok. un des enjeux de la dernière partie de la deuxième Ok, saison. ok. OK. Ok, ouais, saison 3 m'a un peu laissé froid, mais tu sais, overall, bonne saison. Yes. Sinon, j'ai écouté sur Amazon Prime une série avec Chris Pratt, The Terminal List. Moi, j'ai vu les bandes annonces Hey, de ça. j'ai aimé ça! Je pensais Ah ouais? pas que j'allais aimer ça pas en tout, puis c'est réalisé par Antoine Fuqua, donc toutes les Oh. bouts d'action sont vraiment, vraiment bien faites. OK, Toutes les bouts- des Equalizer, entre autres. Exact, Equalizer, Man on Fire, Oui. tout ça. J'ai vraiment toutes les bouts action tactique, la manière que Chris Pratt se promène, qui tient son gun, qui se déplace. Le trigger discipline, tout Je ça. le là. crois là, que ce Oh. gars-là. Puis c'est une espèce de. Dans le fond de l'histoire, c'est un gars qui se fait envoyer en Afghanistan. Il y a une mission qui tourne mal. Là, il revient, puis il dit non, je me suis fait setter up. Sa famille se fait tuer. Il dit non, tu sais, je suis pas fou. C'est même si c'est mon gun qui a tué ma famille, c'est pas moi qui a tué ma famille. Puis c'est lui versus le gouvernement. Puis mais il est comme très. C'est un employé, lui il est comme spécialiste comme des communications puis du spying. Fait que lui il connaît vraiment bien comment les communications fonctionnent puis tout ça. C'est un SEAL, un Navy SEAL dans le fond. Oui. Puis mais il battle aussi le fait qu'il est clairement en PTSD, puis il a clairement des hallucinations, des choses de même. Mais c'est pas Chris Pratt léger qui déconne, puis qui non, pas non, puis il est vraiment, il est pas trop lourd non plus, puis il est full righteous, puis lui c'est comme non mais moi je vais mourir, je m'en fous là. Moi je meurs, j'en ai rien à foutre. hyper mais crédible dans ce rôle-là. je vais exposer toute la pourriture que je trouve. Tu sais, ultra Oh. righteous, chaotic good là. Oh, Tu sais, genre, ok. le gars qui goes paladin, complètement comme dans non, là, je sors la moisissure de cette affaire-là, puis tout le monde qui a rapport à Et moi. j'ai plus rien à perdre. Exact, il a tout perdu. Dans le fond, c'est comme le Punisher, là. Exact. Mais comme entraînement militaire, puis là, comme je veux ça. Fait que là, lui, dans le fond, le titre fait référence à la liste. Ok. Que, il se fait donner des noms. Puis là, comme ce nom-là va sur la liste, puis là, il faut qu'il trouve la personne qui donne un autre nom. OK, puis c'est une série. Ouais, dans le fond. 8 épisodes. C'est quand même long. 8 épisodes au moins 1 heure. Ok. Ça, c'est long, mais belle surprise. C'est très Wow. Tom Clancy. C'est très réaliste, très grounded. Ok. Il y a même un moment donné, il dit quelque chose qui va avoir pris une sorte de bombe. Puis il fait que j'allais voir c'était quoi. Puis de la manière qu'il l'utilise, c'est pas mal exactement ça à quoi ça sert. Comme une espèce de Claymore, mais ultra précis. Là, Ouais, c'est unidirectionnel. là. C'est fait pour atteindre la cible à un certain endroit. Tu passes là, l'explosion est c'est dirigée ça, exactement c'est là. vraiment- C'est ça. Puis il dit le nom, puis tu sais, j'étais comme, c'est quoi ça? Il y avait des mines qui servaient à ça, c'était spécifiquement pour se débarrasser des jambes de personnes qui pilaient dessus. Ok, là. ok, ok. Pas nécessairement pour le tuer, là. Juste. Mais la déflagration était comme concentrée à un endroit où ce que ta jambe disparaissait. Ah oui, mais c'est parce que c'est ça. Quand tu blesses un soldat, t'en incapacites 2 autres. Ben oui, Exactement, parce qu'ils veulent le ramener. Ben puis- oui. C'est ça. Fait que, non, fait que, honnêtement, Terminalist, très nice, très, Yes. très tactique, très bien fait. Yes. Ça te dérange de faire une petite pause Ben pour non. la chanson 3 de la Ben semaine? non. Parce que là, Yes. faut qu'on en parle. Eh, tabarouette. Chanson de la semaine. Alors, chanson de la semaine numéro 3. Ouais, merci à ma toute délicieuse, ma conjointe qui m'a amené ça et moi j'ai propagé ça à tout vent, hein, tel le Larousse, avec grand plaisir. Ok. C'est douteux, c'est douteux. Section chanson douteuse de la semaine. Faisait longtemps que je n'avais pas fait jouer. Là, on est dans du gros calibre. OK? Là, c'est pas n'importe... Là, j'amène pas un tire-poids. Là, c'est du... On va à la chasse à l'éléphant. C'est une là, Claymore OK? directionnelle. Non. Là, c'est comme... ouais. La balle coûte plus cher que le gun du gars en face de toi, là. Tu sais, c'est de quoi de gros, là. Du .50 BMG, là, ça passe au travers d'un tank, là. Tu sais, c'est comme... On y voit ici avec un duo qui, en 1979, a sorti un 45 tours. C'est Paulo et Suzy de Domoy. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Oui, ben, Ou Paolo et Suzy de Domoy. Voyez-les comme vous voulez. Un père et sa fille de France. La pièce s'intitule L'handicapé. Et ça commence avec la petite fille qui chante, qui explique que ses parents sont tristes parce qu'elle est handicapée puis qu'elle préférerait être morte. Et son père qui dit non, je l'aime même si elle est handicapée. Puis c'est comme... La morale de la toune, c'est laissez pas votre enfant mourir de faim dans un garde-robe, ça vaut la peine de l'aimer quand même. C'est... Il y a tellement de choses wrong dans cette toune-là. Là. Et
c'est une des rares instances où ce que plus la chanson progresse, moins les talents de plus les talents de chanteurs des deux protagonistes descendent. Techniquement, si tu apprends à faire quoi, plus tu le fais, meilleur tu deviens. Apparemment, ça s'applique pas à tout. Non, mais l'émotion les étreigne. Plus la toune avance, moins la fille elle chante bien. Ouais. C'est triste. Elle doit avoir 14-15 ans, là, top, là. C'est la fille qui chante. En tout cas, sur l'image qu'on a, ouais. Elle a pas l'air vieille, là. Pas l'air vieille. OK? Et... Oh, man. Et c'est le genre de tune, là, que je sais pas, un souvenir, là, dans le fond, dans un genre de cérémonie d'après-mariage. Chansonnier qui arrive, qui est le mononcle de 57 ans, qui a jamais eu de carrière là-dedans, et qui joue lui-même du clavier en background, mais que quand il time mal ses paroles, il étire les paroles, puis il va retarder l'accord d'après pour fitter que le fait qu'il est en tort sur ses paroles, là, les deux ont pas de timing. T'as l'impression qu'il y a trop de mots dans la toune, mais qu'on dit on va toutes les dire, puis le beat attendra. C'est pas écoutable. C'est extraordinaire. C'est faux. OK. L'handicapé de Polo et Suzy de Moi. Un chef-d'œuvre et classique en devenir. Au geek contre-attaque. Veux-tu dire quel malheur? Écoute. J'ai été un jeune handicapé quand j'étais jeune. Un enfant handicapé. Mais Et personne m'a offert d'amitié pour toujours. Mais tu n'étais pas la colère de tes parents. Non, j'étais pas la colère de mes parents. Non. Puis je voulais pas être au ciel parce que je voulais pas être un fardeau. Là. Hey, c'est pesant. C'est vraiment lourd. C'est lourd. C'est très, très Et lourd. en faisant des recherches sur qui avait composé ça, pourquoi, le kit, là, j'ai pogné... C'est le lourd, genre thème de Rémi. Ouais. Non, oui. Ouais. Parce que, tu sais, c'est pas bien écrit, OK? Non. Tu sais, je veux dire, tu es un enfant handicapé, mais tu es toujours mon enfant. Tu sais, il a réutilisé un mot, une phrase après, là. C'est comme pas. bien, ouais, non. T'aurais pu trouver un synonyme, là. T'sais. Mais il n'y a pas grand-chose qu'il essaie de trouver dans ce film-là. Et, tu sais, des fois, un commentaire YouTube vient comme être la cerise sur le Sunday dans quelque chose. Ou est-ce que quelqu'un qui dit, pose la question, est-ce que cette tune-là a déjà été populaire en France? Et quelqu'un qui a répondu, non, la tune non plus a jamais marché. Nice, oh my God. Les commentaires, c'est là, des perles. Oui. Mais, ouais, donc, Polo et Suzy de moi. Avec l'handicapé. Ça nous a rempli de moi. D'amour et d'amitié pour toujours. Écoute. Et moi, étant handicapé moi-même, je pense que j'ai le droit d'en rire. Hein? Je me réserve, oui. J'avais hâte de te faire écouter ça. J'avais hâte que tu écoutes ça. De me faire souffrance. Merci beaucoup. Un classique en devenir. Je pense que peut-être un retour de pause future. Qui sait? Bref, on va faire ça. Donc... j'ai-tu oublié de... Non, c'est moi qui l'ai fermé tantôt et je voulais la repartir. Ah, ok, non, il n'y a pas de problème. Excusez. Vous avez pas entendu ce qui vient de se passer. Non. Qu'est-ce que t'as vu d'autre, Colin? Donc, sur Netflix, il y a un vieux film qui est ressorti. C'est drôle parce que je l'ai écouté sans voir que c'est sur Netflix. Puis quand j'ai vu que je l'avais écouté, il était sur Netflix. Fait que c'est comme ça arrive à cause de moi que Netflix l'a mis. Là. Netflix check que c'est moi j'écoute dans mon temps, puis il met des films là-dessus après. Donc, il nous regarde dans notre salon. Ouais, exact. Donc, c'est le film Outlander de 2008. Oui, avec Jim Caviezel. Exact, Jim Caviezel. C'est pas mal le seul gros nom du film, je pense. Je me souviens pas vraiment d'autres acteurs reconnus. La prémisse m'intriguait à l'époque, mais j'ai jamais vu. Honnêtement, c'est pas super, mais ça pourrait être vraiment pas le fun, mais c'est quand même bien. Puis le concept, c'est en fond, c'est un chevalier de l'espace, si on veut, dans le sens, comme du monde, tu sais, des humains pas sur la Terre, qui se crachent sur la Terre, mais en Finlande, comme au Moyen-Âge. Puis lui, il cherche dans une créature qui a toute sa famille, Jim Caviezel. Mais là, évidemment, il y a comme le clash de culture un peu, là, avec les Finlandais du Nouvel Âge qui sont comme, t'es qui toi, d'où tu viens, pourquoi, c'est quoi, c'est tout ça. Ouais, c'est un future man au médiéval. Exactement. Puis là, tu sais, il se fait accepter dans la gang, tout ça. Non, il y a John Hurt. Oui, c'est vrai. Il y a John Hurt qui fait le roi du village. Puis il y a même... non, il y a Ron Perlman aussi, c'est vrai. Oh, ok. C'est vrai, il y a Ron Perlman qui est vraiment hot. Lui, il a une grosse barbe avec deux haches. Il est vraiment son rôle. Il est pas là longtemps, mais il look. C'est vrai. Donc, mais le film est un peu comme
au point de vue des chorégraphies d'action, tout ça, c'est un peu cheap. Là, c'est pas super bien filmé, les caméras bougent beaucoup. Tu comprends pas nécessairement bien ce qui se passe, mais c'est 2008. C'était comme c'était filmé de même dans ce temps-là. La période ingrate du cinéma hollywoodien, c'est-à-dire que les effets de CGI étaient presque là, mais pas tout à fait. C'est ça. Et c'était pendant la première année de la grève des scripteurs aussi. Ouais, ok. Fait que dans le fond, c'était un des derniers films qui avait été produit un peu avant, ok. mais peut-être que ça s'en est ressenti sur sur le fine-tuning du script à la fin, parce que ça avait commencé début 2008, la grève des scripteurs. Mais ça veut dire que ça veut dire que le script était déjà écrit depuis longtemps. Là. Probablement. Mais il y a des retouches tout le temps, puis si t'as pas de scripteur sous la main, puis c'est fait par un kidam, comme c'est arrivé souvent, ça peut faire souffrir le film. Mais on était dans cette époque-là où Hollywood, on a vu une drop de qualité pendant 4 ans. Ah oui. Où ce que des navets ont fait des millions de dollars parce que c'était les seuls films qu'il y avait là anyway. Puis que les studios ont fait comme, bon, ben, regarde, le monde se contente de crap, on va le sortir de la crap. Et Ils voilà. vont y aller au cinéma anyway. Ils sont là. Fait qu'il y avait rien d'autre d'écouter. Exact. C'est une genre période... Blade 4 là, qui fait partie de ce genre de série là. Ouais. Fait que puis ça m'a redonné le goût en fait ce film là de réécouter un vieux film et je l'ai pas réécouté mais je sais que c'est bon, j'en parlais vite et c'est Ring of Fire. Oui. Avec Matthew McConaughey puis Christian Bale qui a des dragons qui attaquent J'avais qui vu ça au butent toute cinéma. l'humanité. Puis on est comme C'est un film post-apo où ce que l'apocalypse, c'est les dragons. c'est des dragons. Les dragons ont tué toute l'immunité, puis eux autres, c'est les derniers survivants C'est dans pas un monde le- post-apo à la Fallout qui se battent contre des C'est dragons. pas longtemps après, là, tu sais, c'est comme 20 ans après la Ouais. chute, là, tu sais, comme, les humains, on peut pas sortir parce qu'ils nous niquent, les dragons sont trop forts. Oui, mais je veux dire, quand t'as des tanks pis des bazookas... Non, des non, dragons- non, c'est ça l'affaire. Non, mais c'est ça, c'est des dragons full Les size. dragons, ils tuent tout, ils sont vraiment trop forts. Ils Mais se- là, Matthew McConaughey, lui, fait une espèce d'Américain qui a trouvé une technique de tuer les dragons, il se drop en parachute, comme, ils mettent ils triangulent la terre avec des affaires, puis là, ils drop en parachute à côté du dragon, puis ils font une espèce de manœuvre de fou, mais ils réussissent à tuer les dragons. Eux sont comme les légendes. Et donc, mais ce film-là est tellement hot, tellement bien fait. Puis ça prédate tellement d'affaires que maintenant tu te dis, voyons donc, on dirait que ça vient d'être sorti, ce film-là. Ce La film-là manière- a aucune ambition d'être plus compliqué qu'il a besoin de l'être. Non, exact. Il y a une tâche à accomplir et il a fait très bien. Mhm. Tu sais, essaye pas d'être plus creux que ce que ça devrait être. C'est du monde badass post-apo qui tue des dragons. Mais c'est quand Ça- même ça a pas la pris prétention d'être au plus. sérieux, Ah au oui. point de vue émotionnel puis Exact. humain aussi. C'est pas comme juste... Non, c'est comme C'est pas Draco, les tu sais. dragons, c'est une catastrophe. C'est ça. Ils sont c'est- gérés comme un film catastrophe. La catastrophe naturelle, c'est les dragons. C'est ça. Puis c'est eux autres qu'il faut qu'ils survivent à ça. Hey, attends un peu, là. Fait que, Ok, oui, c'est en 2002. le règne de feu. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est vieux quand même. Là, Oh, oui. 2002, là, puis il y a une petite scène d'ailleurs que Christian Bale raconte aux enfants qui sont là, tu sais, des histoires, puis il raconte Star Wars. Il mime genre Vader, puis le combat de Luke Ouais. puis de Vader. Mais tu sais, c'est en Comme si c'était une 2002. fable. Tu sais. Ben, dans le sens. Puis en plus, il parle clairement pas de l'épisode 4, 1, 2, 3, là, Mais non. comme c'est. Non, il était pas sur... Ou en tout cas, il était en train de. non, c'est ça. Le personnage, il n'existait pas dans l'univers du personnage, mais c'est nice de voir ce genre de truc-là que maintenant, dans les cultures populaires, c'est commun, des références à ce genre d'affaires-là. Mais en 2002, des personnages qui font des références culturelles pour de quoi. Tu sais, c'était pas Kevin Smith tout le temps, tu sais. Non, là. ce film-là a eu une réputation de bleh à quelle époque, parce qu'il est sorti peu longtemps après La Matrice, peu longtemps après... Il y avait aussi un autre film de dragon qui était sorti en même temps, pas longtemps avant, me semble, puis c'était pas super bon. Fait que quand le film est sorti... t'as vu Dragonheart en fin des années 90? Genre Dragonheart, mais il me semble qu'il y avait aussi une couple d'autres de dragons qui sortaient en même temps, puis ce film-là a souffert d'être dans le... C'est Ouais, comme dans les films de probablement. zombies, tous les films de zombies sortent en même temps, les films de dragons Ouais. sortent en même temps, Il les y a films eu de... tu sais. Eragon aussi. Ouais, je pense. Ouais, mais ça ouais. avait été un... Mais ça faisait toute partie de l'espèce de... Il y a des films de dragons, fait que c'était pas... Mais donc... Non, c'est ça, Lord of the Rings venait d'arriver, pis tout ça, là. Fait que là, il a peut-être souffert en comparaison. Ouais, c'était une espèce de fantasy malheureusement pas au bon, C'est pas au ça. bon temps. Sauf que si tu fais juste te concentrer sur qu'est-ce que le film veut accomplir, tu fais une excellente job de le faire. Ah, donc, vraiment. Puis Matthew McConaughey, il est badass là-dedans. Là. Ah ouais. Musclé McConaughey. Tu le regardes, tu dis « Wow! » non, c'est plus Owen Wilson. Mais, bel essai. Je me trompe tout le temps. Tu vas mais- faire, alright. On est rendu à la troisième pause de l'émission. Donc, un petit 3 minutes, on va revenir tout de suite après avec d'autres choses qu'on en a vues. Et Ah oui. peut-être une surprise, peut-être pas. Donc, j'avais pas besoin d'en parler, finalement. 3 minutes. Et nous sommes de retour pour la suite de cet épisode de Geeks Contre-Attaque en ce samedi, le 9. Ça? Oui, le 9 juillet 2022. Parce que j'ai peut-être dit le 7 plutôt dans l'émission, je sais plus. Mais c'est le 9, on est le 9. Parce que c'est là- le Gavin Braden, là, c'est. Ouais, c'est ouais.
épisode 506. Maintenant, on était à 2 pieds dans la chronique Conan. Restons-y. Qu'est-ce que tu as vu d'autre? Donc, j'ai vu aussi cette semaine... Attends, laisse-moi sortir mes notes. J'ai revu... Non, regarde-les où ils sont. Alors, tu vas nous présenter tes écrous. C'est ça? Voilà. Donc, oui, j'ai écouté un film vraiment artistiquement vraiment particulier. Il s'appelle Flux Gourmet. Ça a l'air tout sauf délicieux. C'est vraiment weird. Le concept, c'est que il existe quelque chose qui s'appelle le Sonic Catering, qui est une espèce de mélange d'art entre la performance artistique, la musique et la nourriture. OK. Puis, fait que là, tu sais, Sonic Catering is a thing. Il y a plusieurs groupes de Sonic Catering, c'est comme, it's a thing. OK. Des traiteurs soniques. Ouais, des traiteurs Sonic. Ouais, Mais c'est c'est plus proche de la performance artistique, là, que comme une personne mange. Quoi que c'est pas vrai. En tout cas, Gwendolyn Christie fait, dans le fond, une productrice de studio. Que elle, dans son gros manoir studio, elle accueille des artistes pour comme des séminaires, dans le fond, de création. Et là, c'est le temps d'un band en particulier. Le band n'a pas de nom. C'est Annabelle et quelque chose. Tout le long du film, le nom du band, ça fait partie des affaires qui se demandent. Et donc, on suit les histoires de ce band-là à l'intérieur de la semaine de création. Les autres bands qui veulent la place, le infighting dans le band. Mais, mettons, je donne un exemple de performance. Il va y avoir comme les 2 DJ qui vont être sur la table, mais ils vont, mettons, avoir des micros sur de la nourriture. Mettons... C'est comme s'ils font du... Parce que ça va plus loin que juste faire du sampling audio de bruit. Ils incorporent aussi de la bouffe. Mettons, ils vont mettre des électrodes sur une salade, pis ça va faire de la musique. Puis là, pendant ce temps-là, il y a la fille en avant, la chanteuse / performance qui va, je sais pas, là, prendre un pudding, puis genre se frotter dans le front, puis se mettre à danser. J'imagine que à ce moment-là, c'est utile d'avoir des muffins au son. Est-ce que les spectateurs mangent à un certain moment donné? Ah oui, by the way, Eric, Oui. ça n'a pas marché, c'est beau. Voyons. Ça va? Ah oui, ça va bien. À tes souhaits, Mikey. Ben, merci. Regarde, c'est ça que je voulais faire. Oh. Ah, c'était pour mon muffin au son. Ouais, c'est ça. OK. Ouais, c'est ça. Est-ce que je les le mérite. spectateurs Je le mangent? mérite. Non. Les spectateurs ne mangent pas. Ils viennent comme juste... C'est comme à chaque... le film est séparé en journée, là, puis à chaque jour, c'est le même espèce de rituel. C'est comme les artistes se lèvent, ils fument une cigarette, ils marchent jusqu'au studio, ils font une espèce d'exercice de création, puis le soir même, il y a une pratique qui appelle, mais qui est devant des gens, donc une prestation. Puis tout le long, on suit aussi, non seulement la band, mais quelqu'un qui est comme l'entre-directeur et le band, qui les suit, puis les guide un peu, comme il marche avec eux autres, il prend des notes. Lui, on l'entend parler en grec tout le long du film. Il n'y a aucun sous-titre à ce que lui il dit en grec. J'ai aucune idée de ce qu'il dit. J'ai essayé de trouver des sous-titres. J'ai essayé de chercher sur Reddit, comme, qu'est-ce qu'il dit, puis le monde comme, le film vient de sortir, donc il n'y a pas encore quelqu'un qui a dit tout ce qu'il... Mais, lui est là, puis lui, à un moment donné, il mange des trucs qu'eux, ils font, dans une espèce de finale performance weird. C'est vraiment... Artsy-fartsy, c'est vraiment ça. J'ai un film d'auteur, là, à côté. Mais c'est drôle parce que c'est... D'habitude, ce genre de film-là, j'aime vraiment pas ça. Ça me pue un peu au nez, puis c'est très condescendant prétentieux, puis faux intello qui m'énerve. Mais je trouve que ce genre de film-là va être sauvé par une prémisse vraiment intéressante qui va être poussée à ses extrêmes. À la Yorgos Lanthimos, mettons. Ouais, mais Ils sont là, très films d'auteur, mais aussi que le synopsis est tellement éclaté que t'as pas le choix d'aimer ça. Là. Il y a genre un petit côté Wes Anderson. OK. Tu sais, mettons, le band qui est là, comme à chaque jour, il y a comme un band ennemi qui vient comme les saboter. OK. C'est comme, puis les bands ennemis s'appellent genre les mangues électriques, genre, puis c'est... It's all kind of weird, mais ça se prend au sérieux. OK. Mais c'est ça l'affaire, c'est que je suis comme fasciné par le ton du film, parce que c'est comme sérieux comédie. Il y a des affaires vraiment weird, comme sexuelles, mais c'est jamais graphique. Mais tu sais, mettons,
Gwendolyn Christie, là, si le monde ne la connaisse pas par le nom, c'est la Brienne dans, dans Game of Thrones. Donc la grande blonde. Ou la très mal utilisée Capitaine Phasma dans la nouvelle trilogie de Star Wars. La boss à Steve Carell dans 40-Year-Old Virgin. Non, c'est pas elle, ça c'est pas Jane Lynch. Ah, ok, excusez. Mais il ressemble beaucoup. Ouais. Il ressemble beaucoup, mais Ouais, c'est c'est genre de sa fille, au point de vue du casting. Gwendolyn Christie, elle est super grande, elle faisait Lady Brienne là, dans... Oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'elle ressemble à Jane Lynch beaucoup. Ouais, c'est vrai, absolument. Elle, à un moment donné, tu vois, comme, elle a un espèce de costume, un pyjama de nuit, mais son pyjama, c'est comme si c'était un espèce de gros costume de lapin. Mais c'est comme tout en satin, tout comme un petit déshabillé, comme semi-sexy, mais elle a des longues oreilles qui pendent. Puis comme sa face, c'est comme juste, tu sais, comme le costume de lapin de Pâques. Puis à un moment donné, elle parle avec un gars qui lui dit, moi, à un moment donné, il y a une femme qui s'est mis comme, elle s'est rentrée un œuf, puis elle a squatté au-dessus de moi, puis elle me l'a pondu dessus, genre, pis là, c'était malade, puis là, elle veut faire ça. Tu sais, c'est vraiment... C'est weird, mais justement, on voit jamais vraiment ça. C'est jamais dans l'exploitation sexuelle, c'est jamais dans le... On parle de concept fucké, puis on voit des choses... C'est pas choquant. C'est pour ça que je suis comme fasciné, parce que c'est très artistique, sans être choquant. Puis tout le long, je l'écoutais, puis je me demandais qu'est-ce qui allait se passer. OK. T'arrives pas à mettre le doigt dessus, mais il y a un petit goût de revenez-y. Ouais! T'sais, pour de vrai, j'ai écouté des bouts à matin juste pour l'avoir en tête un peu, parce que c'est tellement différent comme genre de film. OK. Fait que pendant pour les explorateurs audacieux en cinéma. Ouais. Mais c'est pas trop difficile. C'est pas, tu sais, c'est pas un film que t'écoutes à contre-cœur. Pas du Gaspard Noé. Non, c'est ça. Y a pas de... C'est pas un défi que t'imposes à quelqu'un en disant faut que tu sois capable de faire ça. C'est plus genre, rien. promenons-nous à une place où on n'a jamais été. Ouais. T'sais? Ouais. C'est vraiment ça. Mais je verrais, mettons, du monde faire des prestations artistiques qu'eux font dans le film. Moi, dans ma vie, je verrais ça dans une salle. Je ferais comme... Non, je comprends. Mais vu que c'est un film, ça passe mieux. Ouais. Donc, Artsy Farty à la bonne place. Donc, Artsy, not so farty. Okay. Puis, je suis allé voir au cinéma je le dis Ragnarok, Thor, Love and Thunder. Ouais. Je l'ai apprécié quand même. Mais moi, c'est pas tant. Il m'a laissé un petit peu froid. Paraît que c'est l'antagoniste qui fait tout. Moi, je suis sorti de là avec une discussion avec mon ami parce que Christian Bale, qui fait l'antagoniste, est tellement over the top dans son jeu que c'est comme s'il n'est pas dans le même film. Ah, c'est trop. Okay. Ben, c'est trop, mais en même temps, c'est le seul personnage qui va fort de même, fait que c'est comme hot à voir. Tu sais, dans le fond, il fit dans sa propre narrative à lui, mais t'as l'impression qu'il est dans le mauvais film. Parce qu'il est comme scary, et c'est comme Marilyn Manson scary avec un petit peu de Willy Wonka des fois dans son jeu. C'est comme à un moment donné, il y a comme des enfants qui sont dans une cage puis ont peur, puis comme tu sais, on est prisonnier par Christian Bale. Puis là, eux se comptent une petite histoire pour se réconforter. Puis là, lui arrive, il arrive dans le milieu de la cage, puis comme oui, c'est vrai, les enfants. Puis là, ils ont full peur, tu sais. Puis là, il est comme clown evil, puis il fait peur aux kids. Mais Mané, il leur fait comme pas de mal quand même. T'sais, il dit là, c'est le temps que je pogne, que là, je suis venu pour, tu sais, récolter une tête. Puis il pogne une espèce de créature à côté de lui, genre, puis il arrache la tête. T'es comme, I guess. J'étais sûr qu'il allait faire de la marionnette avec la créature morte, là. T'sais, le point de à quel point ça va loin, puis vite, puis comme, il passe de. Mais. Sinon, le reste du film, toutes les gags sont drôles. Je pense que ce que j'ai préféré, c'est la personnalité de Stormbreaker. C'est qui ça, Stormbreaker? C'est le gros marteau, la hache avec la sphère. Ouais. Sa personnalité à cet objet-là est vraiment présente dans le film. Oh. Puis c'est super simple comment c'est amené. C'est vraiment là, ça peut pas être plus low budget que ça, mais efficace. Là, j'étais mort de rire à chaque fois. Les jokes sont vraiment là, tu sais, j'ai ri de bon cœur à beaucoup de moments. Il y a même un moment donné, au début du film, un petit moment qu'il y a une créature que il ressemble. Tu sais, moi, Bonnie, on a dit le même mot en même temps, on a dit labyrinthe. Il ressemble vraiment aux les danseurs dans le labyrinthe, là, tu sais, ceux qui se défont les faces pis tout ça. Là, il est comme full poilu, puis on n'a pas il y a plein de moments qu'on n'a pas l'impression que c'est du CGI. Oh. On dirait vraiment un costume de quelqu'un qui a juste une grosse face pis qui a plein de poils pis qui bouge. Mais d'autres fois, ça vient CGI. Mais ça, j'étais comme, il y a plein de petites affaires. Mais, tu sais, overall, les cringe moments étaient pas si pires que ça. Comme dans le trailer, là. Comme, dans le trailer, les moments de cringe me faisaient rager, là, comme Thor qui est super insécure parce qu'il voit Jane pis comme ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? Je sais pas, peut-être 3 ans. Ça fait 8 ans, 5 jours, 9 mois et 3 secondes.
Ouais, mais dans le film, ça passe quand même bien. Ok. Je pensais que ça allait être... Fallait juste le voir dans le contexte. C'est ça. Tu sais, le film m'a présenté ça de manière... Le trailer, j'étais comme... Fuck off. Finalement, c'était correct. De là, pourquoi que même si j'étais pas d'accord à l'époque, je commence de plus en plus à me détacher des bandes annonces. Ouais. Pour un film que je veux déjà voir. Surtout Marvel. Si je veux déjà le voir, j'ai pas besoin de voir la bande annonce. Non, Si je connais pas le film, parfait, c'est le bon moment pour me le promouvoir et essayer d'avoir l'envie d'aller le voir. Mais Le quand tu meilleur veux exemple ouais. avec ça, c'était Everything Everywhere All at Once. Ça me disait absolument rien comme film. J'ai vu la bande-annonce, j'étais comme, Exact, ça nous a faut que intrigués. je voie ça. Exactement. Mais on s'est fait avoir avec des bandes annonces dans le passé. Tu sais, on reviendra pas sur Matrix Revelation. Là, Non, mais je veux dire... Ouais. c'est ça. Il y en a plein, là. Il y en a Il y en a plein, des... plein, Puis surtout plein. dans les films de super-héros, ils sont très trompeuses. Non, mais non, trompeuse, puis peut-être qu'il est en ligne sur la mauvaise track d'anticipation. Parce que tu vas t'asseoir avec le film, puis t'es pas dans le bon mindset parce que tu t'es fié sur le matériel promotionnel. Et là, tu vas moins apprécier parce qu'on t'a enligné d'une mauvaise siège. Si c'est arrivé avec un siège neutre, bon exemple dans les jeux vidéo, Last of Us Part 2. S'ils n'avaient pas fait la campagne de pub qu'ils ont faite avant que le jeu sorte, le monde aurait été moins déçu. Mais parce qu'ils ont hinté que certains personnages allaient être là ou survivre et que c'est pas ça qui arrive, parce qu'ils ont manipulé des répliques dans le désordre, dans la bande-annonce, Oui. a fait en sorte que le monde n'a pas eu ce qu'il voulait puis ils ont ragé, tu sais. Mais il aurait pas été comme ça s'il n'y avait pas eu cette façon de marketer le produit avant qu'il sorte. Fait que c'est pour ça que j'essaie de me détacher le plus possible, de dire, ok, j'ai envie de le voir, fine, je regarde plus rien. Mais ouais, moi, le trailer m'avait vraiment un peu, même, je vous dirais, dégoûté, là. Comme il y avait la séquence dans le film où ce que Thor se fait déshabiller contre son gré, puis là, tout le monde fait des jokes de pénis, je trouve encore pas ça acceptable, là. C'est même pas une bonne joke, c'est juste comme... C'est cheap. C'est déshabiller quelqu'un qui veut pas. Là, tout le C'est monde, une genre... agression. Hein? C'est une agression. Ben, c'est une humiliation sexuelle publique contre quelqu'un de non consentant, mais vu que c'est un beau gars, tout le monde est comme, ah, puis ils s'évanouissent, puis ils font des jokes de pénis, puis Non, ils c'est mangent ça, des raisins, puis c'est comme... C'est une ah, joke fuck off. ramassée à terre. Tu sais, c'est pas de se forcer pour trouver de l'humour pété puis clever, c'est hein, là, ma affaire. Puis cette joke-là, en plus, il la pousse un degré plus loin dans le sens que ils font comme je devrais-tu le faire, genre sur Natalie Portman? Mais non, là, c'est comme... Évidemment. Non, mais c'est ça, là. C'est comme Évidemment. ça, c'est de l'humour de très, très, très premier degré, là. Arc. Puis je pensais que Waititi était au-dessus de ça. Mais en même temps, non, c'est peut-être non. pas son idée à lui. Ben, moi, là, le gars, j'ai vraiment... Je sais pas pourquoi, les gars, ok, mais je me commets en ondes. Taika Waititi, man, tous mes sens me disent que ce gars-là, man, c'est un pourri, man. J'ai vraiment un feeling. Ok. Puis j'ai pas de bonne raison, là. Comme il y a pas Ok. de moment que j'ai entendu parler en entrevue qui m'a dit... Mais il m'a l'air d'un... Il y a quelque chose qui chicote, là. Incroyable, man. Genre, ce Ok. gars-là, là, j'ai tout T'as un mes- creep alert quelque part, t'es pas Creep. capable de le J'ai justifier, pas de t'es bonne pas capable. raison, ok, parce ouais. qu'il est comme fin avec le monde quand il parle en entrevue, mais quand je le vois parler, des fois, il est vraiment condescendant au monde, puis il est vraiment comme, je suis hot, puis I hate that kind of hit, I hate it. Puis, ouais, fait que là, tu vas venir à Thor, le film est bon, les moments sont drôles, mais tu sais, c'est un peu Ragnarok Redux. Ok, Tu ouais. sens clairement que c'est le même genre de film, avec les mêmes petits genres de moments d'humour, self-referential, de... t'sais, Ragnarok en lui-même était une fantastique exploration du thème de Thor, puis qui rebrassait la sauce de façon rafraîchissante. On est dans Celui-là, on est dans le même zoo que ça. c'est produit dérivé de l'autre. Ce qui est le fun quand même, mais on reste dans le même genre de suite. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de moment j'ai fait « Ah, wow, je pensais vraiment pas voir ce genre d'affaire-là dans un... » Le vernis de la nouveauté est plus là. Non. Non, c'est ça. Fait que c'est un peu Ragnarok Redux. Mais, je veux dire, c'était good. Ça reste bon pareil parce que C'est ça. on part d'un matériel source quand même excellent. C'est ça, puis Fait que- bien, tu sais, peut-être que Waititi comprend clairement bien les personnages, puis comment ils évoluent, puis comment ils réagiraient dans les situations, puis comment, tu sais, tout ce que les personnages font de la leur, puis ça, tu sais, leur arc dramatique est correct aussi, là, tu sais. Yes. Fait que, ouais, correct. Good. Hey, il nous reste 10 minutes avant la fin du show. Ça vous tente-tu de vous faire griller un petit questionnaire rapidos? On se fait griller un donc. petit questionnaire rapidos, mais là, Yes. il va falloir que tu changes de place. Faudra que je change de place. Pourquoi? Pourquoi je changerais de place? Ben, parce que c'est un questionnaire musical. Ben oui, c'est ça. Hein? Je me suis dit que si on a un thème de chronique, ça va nous donner le temps de faire le switch sans laisser de silence malaisant en onde. Mettons. Mettons. Exemple fictif, là. T'sais. Mettons qu'on mettrait pas un silence malaisant. Ouais. Ok, on va faire ça. Ok. Chronique musicale! Hey, Mikey, je pense que je t'ai jamais vu de ce bar-ci du comptoir, man, je te reconnais pas. T'as comme pas la même face de ce bar-là du comptoir. Non, hein. c'est mon lettre profil.
Mais non, c'est ça, parce que j'avais préparé pendant la pandémie, si vous vous souvenez, un paquet de thèmes musicaux. D'ailleurs, t'as fermé la fenêtre de ma carte USB, non, mais c'est bon? Ben non, On va la retrouver. c'est l'explorateur de fichiers, là. C'est en haut, là. Oh oui, oui. Il est plus là. Il était fermé, là. Ah, il était fermé. Ben oui, il était fermé. Ah, ben. Fait que, on va essayer de le retrouver dans une seconde. Ça va être ça ici. Ah, ok, voilà. Bon, chronique musicale. T'en as parlé un peu plus tôt dans le show. On a moins de temps que j'aurais voulu pour ce genre de chronique-là, mais on va quand même le prendre pareil. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est on va essayer de deviner. J'ai 12 questions pour vous. Est-ce que vous allez reconnaître le dragon? Hein? Le dragon. Ok, tu vas nous décrire un dragon, puis de où il vient. Non, Mais on va non. faire écouter un extrait sonore d'un dragon. C'est ça. Il y C'est a tough, eu- là. il y a eu beaucoup de. Tu veux dire juste le bruit dans son cri, là? Exemple. C'est Oh, un extrait sonore d'un dragon dans un film extrêmement connu où il y a eu des dragons. Il n'y en a pas eu 50, mais il y en a eu quand même quelques-uns. Il me semble que tous les cris de dragon se ressemblent extrêmement. C'est Exactement. exactement ça que je me dis. Fait que on va y aller un par un. Et là, je vais essayer de vous faire deviner lequel est lequel. Ok, dis On va leur nom. commencer tout de Des suite. choix de réponse. Vous pouvez me dire le nom du dragon, mais principalement c'est le nom du film. OK? Dans lequel c'est appelé. Hey, je connais tellement le nom de tous les dragons. moi. C'est parti. 1. Dans Speed Racer. C'est les dragons dans Speed Racer. J'aurais l'impression, peut-être, Shang-Chi? Non. Ou sinon... Un petit guess? Ben, je l'ai fait, mon guess. Ok, Speed Racer, il n'y a pas de dragon dans Speed Bon, Racer. ben, tu vois. Harry Potter and the Goblet of Fire, Oh. 2005. Ah. Deuxième extrait. If your teeth come down, my sword goes Mais là, ça, c'est dans Le right Seigneur into des your Anneaux. brain. Non. Non, le traitement. Dans le sens... Il y a toujours de la musique. Dans Seigneur des Anneaux, on aurait entendu la musique. Il y aurait eu d'autres choses. Là, ça, c'est vraiment, ça, c'est vraiment Oui. l'extrait du film. Oui. Il n'y a pas de montage. Non, non, Ah, non. C'est vraiment... Le film coupe avec lui, le gars Exactement. qui dit ça. Oui. If you're- My sword. Draco, peut-être? Oui, Dragonheart dans 96. Draco l'attaque, C'est ça. il se ramasse dans sa bouche, il met son épée sur le palais. Ah ouais. Il dit si tu fermes la bouche puis tu essaies de me manger, tu te perces le cerveau puis tu meurs. Puis là, c'est comme le duel d'esprit entre les deux. Il y a quelque chose de charmant avec ce film-là. Les effets sont mal vieillis, mais... Avec Dennis il y a Quaid, comme- hein? Oui, avec Dennis Ouais, Quaid. ouais. Et Sean Connery qui faisait la voix du dragon, d'ailleurs. Ah, ouais. Ouais. Ben oui. On continue avec celui-ci. Hey, serais-tu Smoke, ça? Non, c'est pas Smoke. Lui, si vous le reconnaissez, vous êtes des champions. Hey, shit. Mais non, soniquement parlant, ça aurait pu se rapprocher à Lord of the Rings, mais je pense pas que c'est LOTR. Non. Hey, man, je donne ma langue au dragon. 1981. Le dragon s'appelle Vermitrax, c'est Dragon Slayer. Le dessin animé? Non, le film. J'ai jamais entendu Genre parler de ce le jeu d'arcade, film-là. là? Non, pas Dragon Slayer. Non, Dragon Dragon Slayer, Slayer, c'est ça. ouais, non, c'est Dragon pas ça. Slayer, c'est un film britannique qui a un petit budget. C'est un genre de... C'est pas c'est Ian McNichol qui joue là-dedans. Qui jouait dans Ali McBeal, dans le fond, puis qui faisait le sbire de Vigo des Carpates Ben oui. dans What? Ghostbusters 2. Ouais, ouais, Il était très jeune, il faisait le petit protagoniste. frisé. Ouais, c'est ça, exact. Puis il faisait le... Yanoche dans... Ouais. ouais. Exact. En tout cas, cinquième. Ah non, excusez-moi. Qu'est-ce que ça fait, là? Excusez-moi. Imhotep. Imhotep le dragon. Non, c'est pas ça, excusez. Ok, on continue. Il y en a deux, là. Alors, ça serait lequel? Donne ma langue au dragon. Ouais.
Écoute... Dragon 2017 Game of Thrones. C'est ça. Moi, je me suis pas rendu jusque-là. Ah, moi, là, ok. moi, il était tout petit quand j'ai arrêté de... Ok, il aurait fallu que je mette les sons quand il était petit. Allons-y avec numéro 5. Godzilla, c'est pas un dragon. Oh, il y a des affaires futuristes, là. Oh, ça flyait, ça. Des affaires... Non, pas nécessairement futuriste. Non. Non, c'est genre des bruits d'ailes, ça, on aurait dit. Genre des bruits d'insectes, des gros insectes qui volent. Ou des dragons eux-mêmes. Ouais, Ah, ok, ouais, ouais, c'est plein ça. de dragons. Hey, ça se peut-tu que ça soit dans How to Train Your Dragon? Non. Non. Conan? Tu sais, j'ai un film que je veux dropper comme nom, mais c'est sûr, c'est pas ça. Je veux pas dropper tout de suite, mais non, Ok. honnêtement. Ben, allons-y avec 2002 Ring of Fire. C'était ça. J'aurais dû le réécouter, je m'en serais souvenu. Alors, 1-0 toujours pour Conan, on continue. Il y a un petit son au début qui devrait vous donner un hint. Refais-le donc. Écoute, c'est là que je vais dire le nom. Histoire dans sans fin Pokémon. 2. OK. J'ai entendu une Pokéball. Ben, Oui. c'est... Oui. Écoute, au Quel moins, j'ai Pokémon, un point mettons? pour ça. On Ah va oui. dire Dragonite. Dragonite Pokémon! Yes! Et c'est 1-1. On continue Nice. avec celui-ci. Hey, ça crie aigu à la fin, que ça fait il y a un écho. Ouais. Écoute, j'ai pas encore essayé Eragon. Essayé Ok. Eragon. Moi, je dirais. Il y a pas un dragon dans Mortal Kombat quand Liu Kang se transforme en dragon maintenant? Ah ouais, les Bestiality à la fin. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est non. pas ça. Non. C'est King Ghidorah de Godzilla King of Monsters en J'avais 2019. demandé si Godzilla c'était un dragon. Tu m'as pas Godzilla, répondu. non. Godzilla, c'est pas un dragon, mais Mais King Ghidorah, c'en est un. c'est ça. Ah, ok. Hugo, il y a 3 têtes, puis oui. des éclairs. Ah, oui, ok, oui. On y va avec Feu le bleu. 8e. Je sais pas si on va avoir le temps de toutes les filles, il ne reste pas beaucoup de temps, mais on continue. All right, hang on tight. Ça, c'est Histoire sans fin 2. Ça, c'est Falcor. Depuis tantôt, je sais que t'attendais. Ah, ben, la musique. J'attendais Falcor depuis le début. Oui, J'étais c'est- comme. C'était qu'à parler. C'est Falcor. En fait, c'est dans le premier, Neverending Story, 1984. ouais. La première fois qu'il vole sur Falcor. Ensuite, on y va avec celui-là. Ça va. C'est-tu Je te laisse, Mikey, tu l'as. c'est-tu Eragon, ce fois-là? Là? Non, c'est pas Eragon. Ah, ok. Bon, ben, Conan. Je te vas-y. vole ton pic, mais là, j'ai entendu la voix. Ça, c'est How to Train Your Dragon. Oui, c'est How to Train a Ah. Dragon, exactement. C'est tout le temps qu'on a, en fait, pour ça. Ah, ben, t'as malheureusement. gagné, Conan. Ah oui, t'as gagné. Fair- tabarouette. fair Parce qu'il m'en and restait square. encore 2, mais l'émission tire déjà à sa fin, fait que je suis obligé de partir le thème. Non, c'est Non, pas ça. j'ai- Ça va être l'autre d'après, niaiseux. Donc, une seconde, c'est là. Extro. Ben oui, 2022. Non, faut pas que je mette 2022 parce qu'on est déjà serré dans le temps. Alors, tout d'abord, merci à Conan. Merci à toi, mon cher. Yes. Merci également à Mikey G. Ça m'a fait donc bien plaisir. Yes. Et merci à vous autres de nous aider dans la campagne de financement de Kickstarter pour le défilm 365 films en 365 jours. C'est encore actif jusqu'à la fin août. Donc, allez voir ça. Merci également à... Ben, restez sur les ondes de CKRL. En fond, c'est House and Swing qui va suivre. Pour ce qui est de nous, c'est dans 7 jours. Donc, merci d'avoir été là. On se reparle la semaine prochaine. Salut les geeks!